Grâce à la Maison du Bois, Sa Majesté a pu monter sur le trône. Pourquoi me traitez-vous ainsi? C'est précisément pour cela que vous devez mourir. L'impératrice douairière est votre tante, le chancelier est votre père, la générale de cavalerie est votre frère. Et maintenant, vous portez un héritier impérial. Le futur prince héritier, sera-t-il lui aussi préempté par les Dubois? Cet empire porte-t-il le nom des Beaumont ou celui des Dubois? Grande sœur, votre humble épouse vous remplacera comme impératrice. Partez en paix. Qu'on vienne, conduisez l'impératrice à son dernier voyage. Claire. Cette bataille est une victoire totale. 10 000 ennemis ont péri. Grâce à ce triomphe, l'Arcanie jouira d'au moins 10 années de paix. C'est un jour de gloire. Son Altesse le Prince Adrien. Pourquoi avez-vous désobéi à mon ordre militaire? Vous vous êtes jeté sur le champ de bataille. Si quelque malheur vous était arrivé, comment votre humble général aurait-il pu en répondre devant Sa Majesté la guerre? Général, mon prince s'inquiétait pour vous. Il a galopé sur des centaines de lieues pour vous secourir. Et vous, en retour, pas un mot de remerciement. Vous le blâmez. Moi, le prince Adrien, j'aime entendre la générale de cavalerie me gronder. Pas un mot de plus. On dit que le Prince Adrien n'approche pas les femmes, qu'il préfère les hommes de l'armée. La rumeur semble fondée. Absurdité. Moi, le prince Adrien, j'aime bien sûr les femmes. Mais les belles femmes sont légion, les âmes sœurs rares. Et écoutez, général, vous avez une prestance héroïque. Si vous étiez une femme, vous seriez d'une beauté sans égale. Moi, le prince Adrien, vous épouserai sur le champ. Quelle sottise! Votre humble général ne saurait être une femme. À propos, la générale et l'impératrice sont des jumeaux mixtes, non? Les jumeaux se ressemblent. Si votre Altesse veut voir la générale en femme, attendez notre retour victorieux. Voyez l'impératrice et vous saurez. Quelle insolence. L'impératrice est ma belle-sœur impériale. N'en parlez pas ainsi. Rapport. Général, une lettre de famille urgente arrive de la capitale. Quoi? L'impératrice s'est éteinte. Général, elle dit que l'impératrice s'est donné la mort. Ne faites pas d'impair. Rentrer en secret est un crime grave. Absurdité! Les Dubois ne sont pas si faibles. Si vous avez peur, restez au camp. Ouais. Audacieux, qui êtes-vous? Osez pénétrer la chapelle funéraire. Votre subordonné salue la générale de cavalerie. Je viens voir ma sœur une dernière fois. Que personne ne le sache, pas même Sa Majesté. Votre subordonné a compris. L'aînée des demoiselles, enfin, la seconde demoiselle est morte si cruellement. Ouvrez le cercueil. Je veux examiner le corps moi-même. Petite sœur, tu as dû tant souffrir. Général, l'impératrice, a été fouettée, étranglée, puis pendue pour simuler un suicide. Quoi? Calmez-vous, général. Général, je vous en prie, calmez-vous. Toutes mes condoléances. Ma sœur était l'impératrice. Qui a osé? Lucie, tu étais sa femme de chambre. Parle! Qui est le meurtrier?
Ce jour-là, on m'a poussé dans le lac. J'ai survécu par miracle. Je ne sais pas qui, mais c'est forcément la consort élégante. Elle convoitait le trône de ma maîtresse. Et maintenant que ma maîtresse portait l'héritier impérial, la jalousie l'a poussée à l'assassiner. Quoi? Ma sœur était enceinte? Pardonnez-moi, général. Je ne voulais pas cacher sciemment. Sa Majesté était bien enceinte de 2 mois. Si je ne venge pas ce crime, moi, Claire Dubois, je jure de me venger. La disparition de l'impératrice nous afflige profondément, mais un trône vacant nuit à l'état impérial. La consort élégante, vertueuse et douce, digne et gracieuse, est sacrée impératrice, modèle pour tout l'Empire. La grande cérémonie aura lieu sous peu. Sa Majesté est d'une sagesse parfaite. Votre humble épouse remercie Votre Majesté. Les funérailles de feu l'impératrice sont à peine passées, et vous vous empressez déjà d'en sacrer une nouvelle. N'est-ce pas contraire au rite? Sa Majesté ne doit son trône qu'à l'appui de la Maison du Bois. Jeter l'échelle après usage, voilà qui est sans cœur ni loyauté. À peine le corps de ma fille est-il froid que Votre Majesté se précipite pour établir une nouvelle souveraine. Pensez-vous donc la Maison du Bois dépourvue de tout soutien? Monsieur le chancelier, l'impératrice du bois s'est donné la mort. Elle a trahi l'Empire et Votre Majesté la première. Avoir mal élevé sa fille et oser encore ici accuser Sa Majesté. Quelle insolence! Moi, le chancelier, vétéran de 3 règnes, je discute affaires d'État avec l'empereur. Quel droit a une simple concubine impériale d'intervenir? Victor Dubois, quelle audace! Frère impérial, la Maison du Bois est toute de loyaux martyrs. Établir une nouvelle impératrice avec tant de hâte risque d'aliéner le peuple. Je vous en prie, réfléchissez-y à 3 fois. Que Votre Majesté y réfléchisse. Que Votre Majesté y réfléchisse. Assez! De son vivant, l'impératrice du bois et nous partagions une affection profonde. Si elle vivait encore, elle ne voudrait certainement pas nous voir ainsi affligés. La sacrer aujourd'hui, lors de ses funérailles, c'est précisément pour qu'elle repose en paix dans l'au-delà. Louis Beaumont, monstre sans cœur, Camille t'aimait d'un amour si pur. Chancelier, Ma décision est prise. Monsieur le chancelier devrait mieux prendre soin de sa santé, de peur que le chagrin ne vous emporte avec elle. Tyrant. Toi, tyran ingrat et déloyal. Nous avons décidé d'établir la consort élégante comme impératrice. Qui s'y oppose encore? Moi, du palais impérial, je m'y oppose. Un fantôme. Camille Dubois, un revenant. Impossible. C'est impossible. l'impératrice, elle ressemble trait pour trait à la générale de cavalerie. Comment est-ce possible? Non. C'est clair. Sire, votre humble épouse n'est pas morte. Vous êtes si pressé de m'enterrer. Impossible. L'impératrice s'est donné la mort. Vous n'êtes pas elle? Sire, je suis l'impératrice et porte un héritier du trône. Pourquoi me donnerais-je la mort? Votre Majesté a dû perdre la tête de joie, et c'est pourquoi vous ne me reconnaissez pas? Sœur consort élégante, toi et moi servons Sa Majesté depuis 3 ans. Tu dois bien me reconnaître. Ce n'est pas moi qui t'ai fait du mal. Éloigne-toi, va-t'en. M'a fait du mal. Pourquoi dis-tu cela, ma sœur? Moi, je me suis évanouie en plein sommeil. Grâce au docteur Lefebvre, j'ai pu revenir à la vie. Mais l'enfant n'a pas survécu. À mon réveil, beaucoup de choses m'étaient sorties de la mémoire. Quelle sale besogne as-tu donc faite pour m'avoir ainsi nuit? Non, aucune. Non, ce n'est pas moi. Attends, l'impératrice était toujours si fragile. Toi, tu as le même visage que l'impératrice, mais ton allure est tout autre. Es-tu humaine ou un spectre? Vite, regardez, elle a une ombre. Les spectres n'ont pas d'ombre. L'impératrice est vraiment revenue d'entre les morts. Impossible. L'impératrice a été étranglée par un cordon de soie blanche. Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle ne peut pas être en vie. Hein? Moi, étranglée par un cordon de soie blanche? Mais vous disiez auparavant que je m'étais donné la mort. Vous disiez auparavant, suis-je morte de ma main? Par ce cordon de soie, il semble que l'impératrice ne se soit pas donné la mort. Quelqu'un a voulu attenter à sa vie. Le coupable est celui qui en tire profit. À mon avis, c'est la consort élégante. Ne l'écoutez pas, elle divague. La consort élégante est sous le choc. Elle délire.
C'est chaud. Qu'importe. Apaisons d'abord la colère des ministres. L'impératrice a raison. Ce n'était qu'une syncope en plein sommeil. Son retour à la vie est une bénédiction pour l'Empire. Qu'on saisisse le médecin et l'expert médico-légal et qu'on les exécute sur le champ. À vos ordres. Votre Majesté croit-elle maintenant que votre humble épouse est bien l'impératrice? Qui oserait encore douter de l'identité de l'impératrice? Votre sujet? Salut à votre grâce, l'impératrice. Que votre grâce, l'impératrice, jouisse d'une fortune sans égale. Claire, comment as-tu pu prendre un tel risque? Tu prends la place de Camille. Si on te démasque, c'est tromper le souverain, un crime d'extermination du clan. Notre petite sœur est morte dans l'horreur. Je dois découvrir son véritable meurtrier. Sinon, je ne pourrai jamais reposer en paix. Ah, tu as toujours été ainsi. Puisque les choses en sont là, tirons parti de l'erreur. Ma fille, le souverain est un tyran. Les luttes au palais sont plus féroces qu'un champ de bataille. Sois extrêmement prudente. Ne crains rien, papa. Je saurai m'en sortir. J'ai su soumettre 300 000 soldats redoutables. Que sont pour moi des femmes du gynécée? Qui se jalouse? Souviens-toi, la maison du bois sera toujours ton soutien. En cas de péril, préviens-moi sans tarder. Qui êtes-vous vraiment? Moi, du palais impérial, suis bien l'impératrice. Son Altesse, le prince Adrien, était présent dans la salle. Comment, en si peu de temps, l'auriez-vous oublié? Vous pouvez tromper les autres, pas moi. Son frère et moi sommes frères jurés. Une simple question suffira à vous démasquer. Frère juré. Le bruit court que vous avez un goût pour les hommes. Ne seriez-vous pas envers mon frère épris de sentiments? Quelle sottise dites-vous? Comment pourrais-je aimer les hommes? Alors, vous aimez les femmes. Si votre Altesse se permet tant de familiarité, serait-ce que vous m'aimez, moi? Quel culot, votre Altesse. Je suis votre belle-sœur impériale. Réfléchissez-y bien avant de revenir me voir. Est-ce moi que vous aimez ou mon grand frère? Quelles absurdités. Comment pourrais-je vous aimer? Je crains seulement que vous ne semiez le trouble et ne nuisiez à l'État. Tenez-vous à carreau. Votre grâce, que faisons-nous maintenant? Au palais de l'impératrice. À partir d'aujourd'hui, moi, du palais impérial, gouvernerai ici palais selon la loi militaire. Qui frappe ainsi? Ignorez-vous que sa grâce, la consort élégante, se repose? Quelle insolence! L'impératrice est de retour. Ouvrez et accueillez-la à genoux. Oh, c'est l'impératrice. Retour? Quel retour? Auriez-vous tout oublié? Auriez-vous oublié à qui appartient ce palais? Le palais de l'impératrice est la résidence de l'impératrice. La maîtresse de ce palais est sa grâce l'impératrice. L'impératrice n'est qu'une potiche. Lui laisser ce palais? En est-elle digne? Moi, indigne? En effet. Sa grâce l'impératrice. Votre serviteur vous conseille de respecter les règles du palais. Évitez de courroucer sa grâce la consort élégante, sinon elle vous punira en vous faisant agenouiller des heures. Quelle insolence! Ha ha ha! L'impératrice en titre, maîtresse des 6 palais, ne peut même pas occuper son propre appartement. Je vais son sort. Je n'imaginais pas que ma petite sœur menait ici une vie de ténèbres. Les règles de ce palais sont décidément singulières. Il est temps de les changer. Qu'as-tu à ajouter? Votre humble serviteur a failli. Que faites-vous? L'impératrice attaque. À moi! À l'aide! Moi qui prenais ville et forteresse à la frontière, vous osez m'arrêter? Camille Dubois, tu as perdu la raison? Quelle insolence! Le nom de l'impératrice est-il à la bouche d'une ville servante, comme toi? Impératrice ou pas, c'est Sa Majesté qui décide. Celle qu'il aime est la véritable impératrice. Voilà la règle qu'il a fixée pour le gynécée. Oh! Vraiment? Avec le soutien de Sa Majesté,
Tu oses outrepasser ton rang. Couronne et robe de phénix. Oserais-tu? C'est aussi une règle de Sa Majesté. L'impératrice était autrefois si fragile, subissant tout sans répliquer. C'est dans son cesse. Pourquoi est-elle soudain si différente, devenue une autre? Exact. Les règles de Sa Majesté sont celles du gynécée. À partir d'aujourd'hui, mes règles à moi seront celles de ce palais. Ma mignonne, tu oses lever la main sur moi? Attends que Sa Majesté arrive. Tu verras comment je te corrige. Autrefois, j'étais indulgente et résignée. Toujours humble et résignée. Je ne m'attendais pas à voir en retour les règles du palais bafouées et l'insolence devenir monnaie courante. À compter de ce jour, j'appliquerai la loi militaire pour gouverner le palais. Juliette, règle du palais numéro 7. Règle du palais numéro 7. Concubine impériale coupable d'insolence. 50 gifles disciplinaires. Maîtrisez-la. Que faites-vous? Aïe! Camille Dubois, tu oses me frapper? Arrêtez! Votre Majesté, sauvez votre humble épouse. L'impératrice, cette méchante, veut battre votre épouse à mort. Vous devez absolument me rendre justice, Votre Majesté. Impératrice, la consort élégante est une consort que nous avons nommée, que nous avons personnellement nommée. Pourquoi es-tu si cruelle? Abusant de châtiments privés dans le palais? Ne respectes-tu plus notre personne et celle de la douairière? Camille, tu es l'impératrice. Jouer avec les armes de la sorte, quelle indécence. Reconnais-tu ta faute? Mère impériale. Un souverain gouverne par les rites. Un gynécée mal gouverné. Et la cour impériale s'agite. La consort élégante a osé défier son rang. Couronne et robe de phénix usurpée, un crime de lèse-majesté. Votre humble fille n'a fait que la corriger. Ah! C'est donc vrai. Empereur, je suis malade depuis longtemps. Je ne m'occupe plus des 6 palais. Une telle usurpation par la consort, le saviez-vous? N'écoutez pas l'impératrice. Depuis son arrivée au palais, elle est restée frêle et maladive. Voilà pourquoi Sa Majesté m'a confié l'administration des 6 palais. Je ne portais couronne et robe de phénix que pour affirmer mon autorité. Vraiment? Alors, selon vous, votre crime d'usurpation est dû à la complaisance de Sa Majesté? Quelle insolence! La consort élégante agit pour vous aider. Au lieu de gratitude, vous cherchez à lui nuire. Vous avez vraiment un cœur de vipère. M'aider? Elle usurpe les droits de l'impératrice, gouverne seule les 6 palais. Sa Majesté dit que c'est pour m'aider. Elle porte la couronne, la robe de phénix. Sa Majesté dit que c'est pour m'aider. Maintenant, elle s'approprie ouvertement le palais de l'impératrice jusqu'au sceau de phénix. Est-ce aussi pour m'aider? Quoi? La consort ose s'approprier le palais de l'impératrice? Mais où donc réside l'impératrice à présent? Mère impériale, le palais de l'impératrice a été usurpé par la consort élégante depuis 2 longues années. Votre humble épouse a dû se réfugier dans la cour des relégués. Quoi? La cour des relégués? C'est l'endroit où résident les concubines criminelles? Mère impériale, moi, fille légitime de la maison du bois, si j'ai le titre d'impératrice, je n'en ai jamais eu les honneurs. Si votre Majesté chérit tant la consort élégante, qu'il me destitue et la sacre à ma place. Je ne supporte plus cette humiliation. Mère, je vous supplie, rendez-moi justice. Ah! Ma pauvre Camille, tu as tant souffert. Cette femme, comment peut-elle imiter mes propres méthodes? Je pensais que Camille, de nature trop douce, ne pourrait gouverner le gynécée. Je vois que je me trompais. Empereur, vous avez entendu? La consort élégante n'a ni respect ni crainte. Offense un inférieur envers son supérieur. Ceci est tolérable, mais cela ne l'est pas. Qu'on m'amène la consort élégante pour 30 coups de bâton, pour l'exemple. Ah! Votre Majesté, sauvez-moi, Votre Majesté. Mère, la consort élégante reconnaît sa faute. Grâce pour elle, cette fois. Non! Si elle ose aujourd'hui défier l'impératrice, demain ne méprisera-t-elle pas, même cette vieille femme, que je suis exécutée. Ah! Votre Majesté, aidez-moi. Aïe! Votre fils, après cette épreuve, a beaucoup réfléchi. Si le gynécée est instable, la cour est en péril. Dans l'armée, la discipline est si rigoureuse, grâce à un règlement militaire sévère. Aussi, votre fils a combiné la loi militaire pour réviser un nouveau règlement du palais. Veuillez l'examiner, Mère impériale. Gouverner le gynécée. Par la loi des camps. Bien. Très bien. Le gynécée est aujourd'hui en chaos pestilentiel. Il est temps de le remettre en ordre. Venez. Faites proclamer l'ordre aux 6 palais. Le nouveau règlement prend effet immédiat. À vos ordres. La loi des camps au gynécée? C'est révéler l'impossible.
Pas d'autorité, pas de gynécée gouvernée. Votre Majesté a parfaitement raison. Pour gouverner le gynécée, il faut en effet asseoir son autorité. Votre Majesté a gagné la consort élégante, l'autorisant à défier ses supérieurs. Selon le nouveau règlement, 20 coups de férule sont requis. Mère impériale, je supplie Votre Majesté de montrer l'exemple aux 6 palais pour légitimer la nouvelle loi. Quoi? Qui oserait nous châtier? Un gynécée mal gouverné, c'est l'Empire mal gouverné. L'empereur doit, avec la consort élégante, subir le châtiment. Seulement ainsi pourra-t-on intimider les cœurs du gynécée. Impossible. Châtier le Fils du ciel? Scandale! Vilvele! Qui oserait porter la main sur nous? Bien sûr que non. Si Votre Majesté a fauté, c'est à Mère impériale de punir. Mais les coups sur le fils font souffrir la mère. Je propose plutôt que votre humble fils agisse en votre nom. Ce ne sera qu'une simulation. Comment pourrais-je oser blesser Votre Majesté? Mère impériale? C'est inadmissible. Je reconnais mes torts, cela suffit. Camille est sans la moindre force. La laisser se défouler ne peut nuire. L'impératrice a raison. Depuis son avènement, l'empereur s'est laissé aller. Il est temps que quelqu'un le remette dans le droit chemin. Moi, la douairière, suis lasse. Que l'impératrice exécute donc la peine en mon nom. Mère impériale! Mère impériale! L'impératrice? Tu n'oserais pas vraiment me frapper? Sire, vous êtes l'empereur. Votre humble épouse pourrait-elle vous faire mal? Mais ce n'est qu'une simulation. L'impératrice, toujours douce et clémente, nous est profondément dévouée. Elle ne frappera pas vraiment. Bien. Alors, sois douce. Vipère! Tu oses vraiment frapper? Une simple simulation. Les cris de Votre Majesté. Quelle excellente comédie! Continue donc à crier! Ah! 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 Aïe! Aïe. Ah! Ah! Vipère! Je te tuerai! Ah! Ah! Quelle vipère d'impératrice! Elle ose nous frapper ainsi, de 20 coups de fouet. Un jour, nous la tuerons, de nos propres mains. N'as-tu pas remarqué que l'actuelle impératrice est très différente d'avant? Son caractère aussi a totalement changé, comme si elle était une autre. Tu soupçonnes qu'elle soit une imposture? Le règlement qu'elle a promulgué s'inspire de la loi militaire. Et soudain, 2 personnes l'accompagnent. Une servante nommée King Ju et un médecin militaire, Lefebvre. Ces 2-là viennent de l'armée du col de Vermeil. Le col de Vermeil? C'est là que le frère aîné de l'impératrice, la générale de cavalerie, est en garnison. Exact. À la capitale, la rumeur court que la générale de cavalerie, Claire Dubois, est en réalité une femme. La maison Dubois n'a jamais eu de fils. Claire se déguisait en homme pour attirer la carapace de son père. De plus, elle et l'impératrice sont jumelles. Tu veux dire que la vraie impératrice est morte depuis longtemps? Celle au palais serait en fait la générale de cavalerie, Claire Dubois déguisée? Qu'on vienne. Sire. Pars immédiatement, enquêter personnellement dans l'armée. Il faut que tu voies de tes yeux la générale de cavalerie. Nous verrons bien si cette impératrice est vraie ou fausse. À vos ordres. Cette Dubois, s'appuyant sur l'impératrice douairière, ose nous manquer de respect. Nous n'en pouvons plus d'attendre, il faut la mettre en pièces. Vengez-vous, sire. Ce n'est pas impossible. Votre humble épouse a un plan pour envoyer cette salope en enfer. Lequel? Bien. Faisons ainsi. Le moment venu, même l'impératrice douairière ne pourra la sauver. Ces gens-là, ils n'ont pas l'air du palais. Que font-ils au palais de l'impératrice? Altesse, en appliquant la loi militaire au gynécée, en quelques jours, les 6 palais vous craignent et vous respectent. Même l'impératrice douairière vous loue souvent. C'est vrai. Les concubines savent enfin qui est leur maîtresse. Qui est leur maîtresse. Si j'avais su le palais si dangereux, je n'aurais jamais laissé petite sœur y entrer. Si les 6 palais me craignent aujourd'hui, certaines me voient comme une épine dans le pied. Nous devons redoubler de prudence. Cette odeur
Non, c'est du poison. Moi, du palais impérial, suis l'impératrice. Quelle audace! Mourir sous les pivoines, même fantôme, je serais galant. Votre beauté est incomparable. Je ne me gênerai pas. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Sire, c'est fait au palais de l'impératrice. Bien. Ma bien-aimée, suivez-nous au palais de l'impératrice pour surprendre les adultères. Sire, pourquoi tant de hâte? Il vaut mieux prévenir l'impératrice douairière et y aller ensemble. Vous avez raison. Allons-y. Direction le palais de la douairière. Nous irons nous-mêmes prier l'impératrice douairière de nous accompagner. Belle-sœur, tout va bien? Son Altesse le Prince Adrien? J'ai si chaud. Non! C'est de l'encens enivrant. Mère impériale, l'impératrice souille le gynécée. Si personne ne l'avait vu de ses propres yeux, votre humble épouse n'aurait jamais pu y croire. Silence. Il faut les prendre sur le fait. Avant d'avoir vu de nos yeux, personne ne doit proférer de calomnie. Mère a parfaitement raison. Les deux adultères sont encore au lit. Il suffit d'aller vérifier. Non, non. Belle-sœur. Nous ne pouvons pas. Je ne suis pas votre belle-sœur. Je suis Claire. Aidez-moi. Mère, vous entendez? Votre fils ne vous mentait pas. Votre humble épouse salue votre majesté et l'impératrice douairière. Comment est-ce possible? Où sont-ils? Où sont-ils? Juliette! Réveille-toi! Votre grâce. On m'a tendu un piège. Juliette, évacue les lieux. Lucie, aide-moi à me préparer. Sa Majesté et ma sœur, la consort élégante, cherchent quelque chose? Impératrice, on vous accuse de souiller le gynécée par un adultère. Je reconnais ma faute. Sire, votre humble épouse a passé toute la soirée à recopier les sutras. Je n'ai vu personne. Je vous en prie. Ne m'accusez pas à tort. Votre grâce l'impératrice. Mes servantes vous ont vu recevoir plusieurs hommes. En ce moment, ils ne doivent pas être loin. Osez-vous me laisser fouiller? Qui êtes-vous? Pour oser fouiller mon palais de l'impératrice? Sire. Quelle insolence! Qu'on fouille le palais? Quand les adultères seront trouvés, je verrai bien comment vous vous défendrez. Arrêtez! Je défie quiconque d'oser. Mère impériale, comment pouvez-vous encore protéger cette femme? Empereur, regardez bien. Que fait réellement l'impératrice? C'est le classique de la piété filiale. Mère impériale, votre anniversaire approche. J'ai appris vos malaises. Votre enfant a donc mêlé mon sang à l'encre pour copier ce classique et prier pour vous, implorant pour vous longue vie et félicité. Mon enfant, que de peine pour ta piété filiale. Mère impériale, ne vous laissez pas tromper. Il y a forcément un homme caché ici. Alors, perquisitionnez vite le palais. Silence! Mon anniversaire approche, et aucun de vous n'y pense. Seule l'impératrice fait preuve de piété, copiant le classique de la piété filiale jusque tard dans la nuit.
Et vous osez encore la calomnier? Vouloir perquisitionner son palais? Toi, la consort élégante t'a-t-elle fait boire un filtre? Pour ne plus faire confiance à ta propre impératrice? Votre Altesse, Sa Grâce l'impératrice copiait le classique avec son propre sang, voulant témoigner sa piété pour votre Majesté. Hélas, elle est incomprise. Son sort est bien amer. Juliette, Sa Majesté a été égarée par des intrigants. Comment pourrais-je lui en vouloir? Camille, tu as tant souffert. Empereur, ne vas-tu pas t'excuser auprès de l'impératrice? Mère, nous... Hmm. Oui. Impératrice, nous avons eu tort. Veuillez nous pardonner. Votre Majesté a été abusée. Votre humble épouse n'oserait lui en vouloir. Cependant, à peine le règlement est-il fixé, que l'on m'accuse faussement. Sans châtiment sévère. Sans quoi, à l'avenir, le règlement du palais ne sera plus qu'une coquille vide. C'est fort juste. Par mon édit, j'ordonne ceci. La consort élégante de la maison Moreau, insolente par faveur, a maintes fois semé le trouble. Déchoir la consort élégante de son titre, la rétrograder au rang de concubine. Son traitement sera réduit de moitié, sa suite de serviteurs réduite. Elle recopiera 100 fois le règlement du palais, déménagera au palais des parfums et s'y enfermera pour se repentir. L'impératrice douairière est enfin partie. Nous avons évité le pire. À quoi pensez-vous, votre grâce? Oh! Rien, Lucie. À propos, Lucie, où as-tu conduit le prince Adrien? Je l'ai laissé dans les jardins impériaux. Quoi? Il faut que j'aille voir. Quelle rage! J'étais si proche de prendre l'impératrice en défaut. Cette chance gâchée. Sire, ne brusquez pas les choses. Nous aurons bien d'autres occasions de mener cette femme à la mort. C'était donc eux qui voulaient piéger l'impératrice. Sire, permettez que je fasse rapport. Votre humble général s'est rendu en secret au col de Vermeil. La grande générale de cavalerie refuse toute rencontre. Cependant, parmi les troupes, j'ai obtenu ceci. Que votre Majesté y jette un œil. Qu'est-ce que... Le portrait de la grande générale de cavalerie. Bien, je m'en doutais. Commandant Garnier, ordonnez à la grande générale de cavalerie de rentrer d'urgence à la capitale. Dans 7 jours, pour la fête de l'impératrice douairière. À vos ordres. Claire Dubois. Cette fois, qui pourra te sauver? Frère impérial m'a rappelé la générale de cavalerie. Que manigance-t-il? Votre grâce. Prince, quelle folie vous prend? Je suis l'impératrice. Quelle insolence! Hier soir, est-ce que je vous ai... Taisez-vous! Je suis votre belle-sœur. Vous avez dormi dans les jardins impériaux. Ce n'était qu'un rêve. Charnel, peut-être? Rêve charnel. Belle-sœur, comment le savez-vous? Peu importe votre rêve, le gynécée n'héberge pas d'hommes. Prince, quittez le palais au plus vite. Votre grâce, attendez. Votre grâce. Pourquoi cette étrange attirance serait-elle impossible? Je dois retourner au col de Vermeil. Prince, vous voilà déjà de retour, si vite? Où est la générale? Je veux la voir. Prince, attendez. La générale, ces derniers jours, se terre chez elle. Ne reçoit personne. Je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Mauvais signe. Mon intuition était juste. Suivez-moi. Monseigneur, ordre de la générale. Personne n'est reçu. Veuillez repartir, prince Adrien. Quelle audace. Oseriez-vous me barrer la route? Pardonnez-nous, prince. Votre humble général obéit aux ordres militaires. Si je laisse entrer votre Altesse, que ma tête tombe. Vous, moi, le prince et votre général, nous sommes frères de sang. Sa Majesté est déjà au courant que la générale de cavalerie a quitté son poste. Hors de moi. Personne ne peut la sauver. Voulez-vous vraiment la condamner à mort? Quoi? L'édit impérial arrive. La grande générale de cavalerie Claire Dubois, recevez l'édit.
Votre fils vous présente ses respects, mère impériale. Je vous souhaite bonheur, longévité et santé. Paix éternelle. Relevez-vous, l'impératrice. Viens t'asseoir près de moi. Sa Majesté m'a dit aujourd'hui que ton frère, la générale de cavalerie, a remporté une grande victoire au col de Vermeil. 100 000 ennemis ont péri. C'est exact. La générale de cavalerie est vraiment une déesse de guerre sans égale. Que l'Arcanie possède un tel général est une bénédiction du ciel. J'ai fait exprès de retarder l'annonce de la victoire. C'était pour ce moment précis. Vous me flattez trop, mère impériale. Le succès de mon frère revient à ses soldats. Il a juste fait son devoir. Impératrice, si ma mémoire est bonne, la générale de cavalerie n'est toujours pas mariée. Avec l'anniversaire de la douairière et cette victoire à la frontière, nous avons double bonheur. J'ai déjà ordonné à la générale de venir célébrer. Lors du banquet, je veux lui choisir un époux. Qu'en pense la douairière? Oui, bien sûr. Très bien. Quoi? Votre Majesté convoque la générale pour les célébrations? Votre Majesté a reçu une lettre de mon frère. Malgré la victoire au col de Vermeil, il est gravement blessé. Il ne pourra probablement pas venir au palais. Oh. La générale de cavalerie est gravement blessée. En effet. Mais grâce au Dr Lefebvre et à ses soins attentifs, elle est hors de danger. Elle a juste besoin de repos. Quant au mariage, nous en reparlerons plus tard. Grande sœur, ne refusez pas. Votre humble épouse salue Votre Majesté et sa grâce la douairière. Ma bien-aimée, relève-toi. Merci, Votre Majesté. Votre humble épouse a obtenu un portrait de la générale de cavalerie. On pourrait le montrer aux jeunes nobles de la capitale, pour l'aider à choisir une épouse. Quand la générale sera guérie, on pourra célébrer le mariage. La consort élégante se trompe. Ce n'est pas la générale de cavalerie, c'est clairement sa grâce, l'impératrice. Sa grâce l'impératrice est bien descendante d'une lignée de généraux. Quelle allure héroïque. Sa prestance n'a rien à envier aux hommes. En effet, dans cette tenue militaire, l'impératrice a vraiment l'allure d'un général. La consort élégante, l'impératrice est la mère de l'Empire. La générale de cavalerie est une héroïne de l'Arcanie. Comment osez-vous être si frivole? Vous vous trompez de portrait. Sire, votre humble épouse est innocente. Le portrait représente bien la générale de cavalerie en personne. Quoi? La générale de cavalerie et sa grâce l'impératrice se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Impossible. Comment est-ce possible? Comment la générale de cavalerie serait-elle une femme? Monsieur le chancelier, vous êtes le père de l'impératrice et de la générale de cavalerie. Dites-nous, est-ce la générale de cavalerie ou l'impératrice? Eh bien... C'est bien mon enfant l'indigne, la générale de cavalerie, Claire Dubois. Vraiment, la ressemblance est frappante. Quel fils modèle que la générale de cavalerie. Monsieur le chancelier, quelle chance vous avez. Votre grâce, l'impératrice douairière, votre humble épouse pense que la générale de cavalerie, aux mérites éclatants et dont la beauté égale celle de l'impératrice, un si bel homme, mérite une jeune noble dame, d'une famille, d'un talent et d'une grâce, tous exceptionnels. Empereur, auriez-vous un candidat convenable en tête pour ce mariage? Mère impériale, la générale de cavalerie, est tout de même le frère aîné de l'impératrice et le fils du chancelier. Nous estimons qu'il convient de consulter l'impératrice et le chancelier en premier lieu. Votre humble serviteur remercie Sa Majesté pour mon fils, Son Altesse l'impératrice douairière. Mais l'Empire n'est pas encore en paix. Mon fils, en tant que général de cavalerie, commandant toutes les armées, doit mettre les affaires de l'État avant tout. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la douairière. Mère impériale est l'invitée d'honneur. Votre humble épouse pense qu'il serait préférable de ne pas voler la vedette à l'hôte en discutant du mariage de mon frère. L'impératrice ne souhaite pas en discuter, ou n'ose pas. Que voulez-vous dire, consort élégante? Je veux dire que vous n'êtes pas l'impératrice. Vous êtes la générale de cavalerie déguisée. L'impératrice n'est autre que la générale de cavalerie. Déguisée. Où est donc la vraie impératrice? Serait-elle réellement morte par suicide? La maison du bois ne pouvait renoncer au prestige de l'impératrice. C'est pourquoi ils ont fait jouer ce rôle à la générale. Silence, toutes! Consort élégante, expliquez-vous. Que se passe-t-il? Sire douairière, permettez que je fasse rapport. Je veux dénoncer la générale de cavalerie qui s'est déguisée en homme pour chercher gloire et mérite, puis a usurpé l'identité de feu l'impératrice, trompant ainsi le souverain. Je demande que la maison du bois soit exterminée les 9 branches du clan. La consort élégante, savez-vous ce que vous avancez? Vous rendez-vous compte de vos paroles? La maison du bois ne tolérera pas de telles accusations mensongères. Si vous n'apportez pas de preuves, moi, la douairière, ne vous épargnerai pas. Ce que votre humble épouse affirme peut être attesté par tous ici présents. Il y a plus d'un mois, feu l'impératrice s'est donné la mort. Votre humble serviteur et Sa Majesté, nous l'avons vu de nos propres yeux. Pourtant, lors de ses funérailles, elle est revenue à la vie inexplicablement. C'est évidemment la maison du bois qui a voulu se sacrifier à la place d'une autre, utilisant la grande générale de cavalerie comme sosie de l'impératrice pour convoiter l'empire de notre Arcanie. Le retour à la vie de l'impératrice est effectivement suspect. Serait-elle réellement la grande générale de cavalerie en imposture? Si tel est le cas, l'ambition de la maison du bois est évidente comme le jour.
Moi, du palais impérial, j'étais plongée dans une fausse mort. Tous les ministres en sont témoins. À ce moment-là, ma sœur la consort élégante et Sa Majesté étaient présents. Pourquoi n'avez-vous rien dit alors? C'est parce que ma famille Dubois est loyale depuis des générations. Mon père et mon frère ont remporté pour l'Arcanie des faits d'armes éclatants. Comment une femme comme vous oserait-elle les calomnier? La maison du bois a certes des mérites, mais nous ne l'avons jamais négligée. Mais vous, usurpant l'identité de feu l'impératrice, avez trompé le souverain, un crime impardonnable. Et vous osez encore nier? Sire, permettez que je réponde. C'est la consort élégante qui calomnie, que votre majesté juge avec clairvoyance. Mon clan tout entier en répond. Les paroles de l'impératrice sont véridiques. Votre père et vous ne vous rendez pas avant d'être au pied du mur. Soit. Nous allons vous confondre. Qu'on appelle? Qu'on fasse venir la grande générale de cavalerie. Qu'on fasse venir la grande générale de cavalerie. Impossible. J'avais pourtant tout préparé au col de vermeil. Je salue votre majesté et la douairière. Que le ciel vous accorde bonheur et longévité. Que le ciel vous accorde bonheur et longévité. Qui est-ce? Relevez-vous. Relevez-vous, vite. Que se passe-t-il? Tu disais que la générale de cavalerie était l'impératrice? Je ne sais pas non plus. C'est un piège. Prince Adrien, cette personne à vos côtés est bien la générale de cavalerie? Bien sûr. Votre humble fils a combattu à ses côtés maintes fois. Comment douter? Pourquoi porte-t-elle un masque? En présence de l'empereur? Lors de la dernière bataille, votre humble général a été blessé au visage. Je le porte pour ne pas offusquer votre majesté. Veuillez excuser votre majesté. Blessé, vous cachez quelque chose. La consort élégante, la générale de cavalerie, a accompli des exploits et n'a pas encore été récompensée. Tenir de tels propos risque de glacer le cœur des soldats du front. Je sais, prince Adrien, que vous avez avec elle des liens profonds. Mais si vous dissimulez la vérité, prenez un cerf pour un cheval. Ne m'en veuillez pas si j'oublie l'affection fraternelle. Frère impérial, que dites-vous là? Votre frère ne dit que la pure vérité. Comment oserait-il tromper le souverain? Puisque vous présentez qu'il s'agit de la générale de cavalerie, qui ôte donc son masque. Vrai ou faux, nous verrons bien. Mon frère l'a déjà dit, il fut blessé au combat. Faut-il vraiment qu'il expose ses cicatrices devant toute la cour? Insistez-vous à ce point? Refuser, c'est avouer sa culpabilité. Voici le portrait de la générale de cavalerie. Vous utilisez un imposteur, usurpant son identité, pour vous tirer d'affaire. Vous rêvez. Sa grâce l'impératrice semble un peu troublée, non? En effet, la consort élégante est si catégorique que cela paraît plus crédible. Chancelier, vétéran de 3 règnes et mon cousin du clan, je vous demande, celui qui se tient là est-il bien la générale de cavalerie en personne? Douairière, c'est bien mon enfant, Claire. Bien. La maison du bois, une lignée entière de loyaux martyrs, je vous crois. Un instant! Les paroles seules ne prouvent rien. Mère impériale, ne vous laissez pas tromper par toute cette famille. Sire, n'oubliez pas. Comment vous êtes monté sur le trône? Dans cette salle d'audience, ne sont que vos plus proches soutiens. Mère impériale, votre humble fils le sait bien. C'est précisément pourquoi l'identité de la générale doit être confirmée. Votre Majesté, vous ne laissez donc aucun honneur à la maison du bois? Taisez-vous! Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, nous dévoilerons votre vrai visage. Frère impérial. Vous aussi, taisez-vous. Refuser, c'est désobéir à l'édit. Un crime capital. Puisqu'il en est ainsi, général, ôtez votre masque. Votre humble général obéit. C'est impossible. C'est bien la générale de cavalerie. Elle ressemble effectivement à l'impératrice. D'une splendeur surnaturelle. La générale de cavalerie est encore plus imposante que sur son portrait. Nous l'avons tous injustement accusée. Lady impériale arrive. La générale de cavalerie, à genoux. La générale de cavalerie est gravement blessée et ne reçoit pas. Votre humble général recevra l'édit pour elle. Quelle insolence! Sa Majesté a expressément ordonné de remettre l'édit en main propre à la générale de cavalerie. Où est-elle? Je dois le proclamer en sa présence. Commandant Garnier, gardez votre calme. Nous allons immédiatement prier la générale de cavalerie. Que dites-vous?
La générale de cavalerie n'est manifestement pas alarmée. Où irez-vous la prier? Rassurez-vous, Votre Altesse. Regardez qui est là. Elle? C'est impossible? Votre Altesse, voici Mademoiselle Laurent. La dernière fois, ne disiez-vous pas que si vous trouviez une femme ressemblant à la générale de cavalerie, vous l'épouseriez? Mademoiselle Laurent et la générale se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Je l'ai spécialement trouvée pour Votre Altesse. Dommage qu'elle soit fragile et ne sache pas se battre. Sinon, ce serait vraiment une copie conforme de la générale. Parfait. Le ciel m'aide enfin. La consort élégante. Mon visage de général. Et le portrait que vous tenez. Différent-il? Consort élégante. Vous affirmiez avec tant de certitude accuser mon enfant indigne. Maintenant, plus un mot? Consort élégante. Accuser faussement mon frère aîné du palais. Quel crime est-ce là? Pardon, Majesté. La grande générale de cavalerie a des mérites éclatants. Je craignais seulement qu'un imposteur ne fasse illusion parmi nous. Je n'avais nulle mauvaise intention. Consort élégante. Votre impulsivité habituelle? Passe encore. Mais en une affaire aussi grave, comment osez-vous émettre des accusations sans preuve? Calmez-vous, sire. Ce n'était pas volontaire. À l'avenir, je serai plus prudente. Assez. Aujourd'hui, l'anniversaire de la guerrière. Je ne réglerai pas ce compte maintenant. Après les festivités, je vous punirai sévèrement. Impératrice, qu'en pensez-vous? La consort élégante nous a calmés, mon frère et moi. Votre Majesté n'a même pas daigné examiner les preuves. Vous avez été si pressé de nous condamner. Mais aujourd'hui, face aux calomnies évidentes de la consort élégante, Votre Majesté élude l'essentiel. En 3 mots, vous voulez tout étouffer. Camille, Sa Majesté a raison. C'est l'anniversaire de la douairière. Mieux vaut en discuter plus tard. Très bien. Puisqu'il s'agit d'un malentendu, n'en parlons plus. Qu'on apporte du vin pour honorer la générale de cavalerie. Merci, douairière. Attendez. La générale est une guerrière sans égale. Comment aurait-elle pu être renversée par une servante? Général, attention. Grâce générale. Votre servante. Je ne l'ai pas fait exprès. Retirez-vous. À vos ordres. Mère impériale, mon frère est trempé. Permettez-moi de l'emmener au pavillon latéral pour qu'il se change. Ah, tant mieux si tout va bien. Allez-y. On dit que la générale est invincible. Je l'ai escortée. Ai-je remarqué quelque chose? Sire, à son retour au camp, lorsqu'elle est montée à cheval, la générale de cavalerie a fait une chute. Elle est venue en carrosse. Elle ne sait pas monter. Tout à l'heure, votre général l'a vue. Elle est une capitaine de vous. Elle n'a pas l'air d'une guerrière. Elle ne sait pas monter. Je m'en doutais. Cette générale de cavalerie est un imposteur. Votre Majesté, pourquoi ne pas laisser le commandant Garnier l'affronter en public? S'il s'agit d'un imposteur, il sera démasqué devant tous. Soyez sans crainte, sire. Votre général le mettra à mort. Claire, comment vas-tu t'en sortir cette fois? J'ai toujours entendu dire que la générale de cavalerie est une héroïne sans égale. En ce jour de fête pour l'impératrice douairière, pourquoi ne pas laisser la générale de cavalerie et le commandant Garnier offrir une joute martiale? Ainsi, tous les ministres pourront admirer ses talents. Quoi? Sa grâce la consort élégante. Votre humble général n'est pas encore guéri. Je ne peux manier le sabre. Sans aller jusqu'au bout. Ce n'est pas un combat à mort. Général de cavalerie, auriez-vous peur? Sire, j'admire la générale de cavalerie depuis longtemps. Si je pouvais croiser le fer avec elle, je n'aurais plus de regrets. La générale de cavalerie, effectivement blessée. De plus, pour l'anniversaire de mère impériale, comment brandir armes et sabres? Son Altesse le Prince Adrien a raison. C'est aujourd'hui la fête de l'impératrice douairière. Si l'on croise le fer et que sa grâce s'en trouve troublée, ce serait la faute de mon enfant indigne. Le prince et le chancelier s'inquiètent trop. Ce n'est qu'une simple joute. La générale de cavalerie et le commandant Garnier sont tous deux experts. Ils sauront se modérer. Ma sœur se trompe. Même le plus habile peut faire une erreur. Sire, les armes ne pardonnent pas. Veuillez révoquer votre ordre. La générale ne craint-elle pas de manquer de talent et de perdre honteusement? Ou bien
N'est-elle pas du tout la générale de cavalerie? La consort élégante? Vous revenez là-dessus? Claire, croisez le fer avec le commandant Garnier, pour notre divertissement. Sans excès. Moi aussi, je veux voir votre art martial. Ah, Votre humble général. J'obéis à Lady. Votre Majesté, puisqu'il s'agit d'un duel, si votre humble général l'emporte, puis-je réclamer une récompense? Que désirez-vous? Consort élégante, mais sans cesse en doute mon identité. À plusieurs reprises, elle a semé la discorde entre nous. Si je gagne, j'espère que votre Majesté la punira sévèrement. Consort élégante, et me rendra justice. Vous... Accordé. Commandant Garnier, avez-vous une requête? Sire, la générale de cavalerie commande les 300 000 soldats du Nord. Si elle me bat, sa réputation est usurpée. Votre humble général souhaiterait lui succéder à ce poste. quelle audace! Un simple commandant de garde ose convoiter le rang de général de cavalerie? Eh bien, la générale aurait-elle peur? De quoi aurais-je peur? Votre humble général relève le défi. Insensé. Vous ne savez pas vous battre. Vous n'êtes pas de taille face au commandant Garnier. Dans ce cas, commençons. Bien. Ha ha ha! Quel commandant! Même la générale de cavalerie est sur la défensive. À ce rythme, la générale va probablement perdre. Quel dommage. À peine victorieuse au front, elle va perdre son commandement. C'est fini. Elle est perdue. La générale. Je ne faisais que plaisanter avec toi. Mais ce coup-ci, te sera fatal. À mort! Impossible. Cette force est écrasante. Comment est-ce possible? Elle ne sait pas se battre. Tu as perdu. Vous avez caché votre force jusqu'ici, pour me piéger par orgueil et me vaincre. Ignoble. En pleine mêlée, je pourrais prendre la tête d'un général. Sur un champ de bataille, je vous tuerai en un coup. Réjouissez-vous, c'est un banquet d'anniversaire, pas un champ de bataille. Moi, simple roturière Emma Laurent. Je salue la générale. Relevez-vous, mademoiselle Laurent. Pardonnez-moi, général. C'était urgent. Son Altesse le Prince Adrien n'a pu vous prévenir. Il m'a donc demandé de prendre temporairement votre place pour le banquet. Ne vous en voulez pas. Je vous remercie de votre aide. Mademoiselle, habillez-vous vite. Sa Majesté est méfiante. Il va sûrement encore nous chercher querelle. Mettez les vêtements de l'impératrice et sortez. Parlez peu, je gère le reste. Oui. Votre humble général a gagné. Ne devriez-vous pas honorer votre promesse? Inutile bonarien. Vous m'avez couvert de honte. Général de cavalerie, vous avez clairement... Tricheria? Votre Majesté, le résultat de ce duel ne compte pas. Au mieux, c'est un match nul. Consort élégante. Tant de témoins ont vu la scène. Vous voulez vraiment vous dédire devant tous? Prince Adrian. La générale de cavalerie vient d'admettre avoir dissimulé sa force. Aussi, à notre avis, la consort élégante n'a pas tort. Pour être équitable, déclarons-le nul. Sa Majesté veut clairement couvrir la consort élégante. L'empereur la favorise toujours. La générale de cavalerie est vraiment malchanceuse de s'être attirée son hostilité. Tous les mérites militaires qu'elle a si durement acquis seront probablement annulés. Sire, votre humble général accepte la défaite. Une injustice mineure n'est rien. Mais votre favoritisme envers la consort élégante, si cela arrive aux oreilles des soldats de la frontière, cela risque de briser le cœur de l'armée. Vous menacez votre Majesté? Votre humble général n'oserait. L'empereur a perdu, c'est tout. Il ne peut manquer à sa parole. De plus, la générale de cavalerie est vaillante, une force martiale redoutable, une héroïne de l'Arcanie. Perdre contre elle n'est pas honteux. Par mon édit, la consort élégante, coupable d'offenses répétées, sans repentir, est rétrogradée au rang de dame de splendeur. Consignée au palais des parfums, elle réfléchira 3 mois. Sa grâce la douairière est d'une sagesse parfaite. Sa grâce la douairière est d'une sagesse parfaite. Cette petite peste d'impératrice. Se contenter de m'importuner, passe encore. Mais voilà qu'un général surgit pour m'importuner aussi. Calmez-vous, votre grâce. Au moins, Sa Majesté, prendre encore votre parti. Mon rang ne cesse de baisser.
Que Sa Majesté prenne mon parti ne sert à rien. Cette petite peste de Camille Dubois, non seulement à l'appui de la barrière, mais aussi de la maison du bois, cet arbre géant, pour bouclier. Si cela continue, comment pourrais-je monter sur le trône d'impératrice? Si je ne voyais vraiment pas l'empereur pendant 3 mois, il m'aurait certainement oublié depuis longtemps. Je ne peux absolument pas attendre la mort sans agir. J'ai une idée. C'est bon, relevez-vous. Préparez-moi de l'eau chaude. À vos ordres. Depuis toutes ces années, je n'aurais jamais imaginé que tu sois une femme. Partir à la guerre à la place de mon père était une nécessité absolue. Je ne t'ai pas caché la vérité par malice. J'espère que le prince Adrien me pardonnera. Pourquoi tant de cérémonies entre nous? Cette fois, quand mon frère impérial t'a soudain convoqué, je craignais pour toi. J'ai donc trouvé quelqu'un qui te ressemble pour te sacrifier à la place. Heureusement, je suis arrivé à temps. Mais pourquoi, au juste, as-tu joué le rôle de feu impératrice? Je ne suis pas entrée au palais par soif de pouvoir. La richesse et la gloire, je m'en moque. C'est parce que ma petite sœur est morte tragiquement ici. En tant que son aînée, je dois la venger. Je ferai payer ceux qui l'ont humiliée. Alors, Feu l'impératrice ne s'est pas suicidée? Une fille de la maison du bois, serait-elle assez faible pour cela? J'ai examiné son corps moi-même. Elle a été torturée à mort. Avant de mourir, elle était même enceinte de 2 mois. Une telle cruauté, quand je trouverai le meurtrier, je le mettrai en pièces. Quoi? Qui a osé assassiner sauvagement l'impératrice? Avez-vous des suspects? La cité interdite est gardée par l'armée, en état d'alerte permanente. Dans tout l'Empire qui aurait pu lui nuire, et surtout qui aurait osé... Vous soupçonnez? Mon frère et la consort élégante? Tout le palais sait que Sa Majesté favorise la consort élégante. Sans son ordre, qui aurait osé assassiner l'impératrice? La mort de ma sœur est forcément liée à Sa Majesté. Il ne peut en être autrement. Mais je n'ai pas encore de preuves tangibles. Quoi qu'il arrive, agissez en toute liberté. Moi, le prince Adrien, je vous soutiendrai. Je maintiendrai la loyauté des troupes et ne laisserai personne vous menacer. Votre soutien, le prince Adrien, me touche profondément. Une fois ma sœur vengée, je vous revaudrai cela. Entre nous, point de dette. Claire. En fait, je voulais vous demander, cette nuit-là... Le prince Adrien. Le palais regorge d'espions, il est risqué de rester. Partez vite. Claire. Ah. Cette nuit-là... Était-ce vraiment un rêve? Votre Altesse. Votre Altesse. Je sais que vous aimez la générale. Pour elle, vous avez gardé votre vertu. Et évité les femmes. Alors, permettez-moi de la remplacer. Laissez-moi la remplacer auprès de vous. Emma Laurent, je te préviens, moi, le prince Adrien, fais ton travail. Et oublie tes viles ambitions. Si tu oses encore, tu es morte. Grâce, mon prince. Votre servante n'osera plus. Je lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Pourquoi elle a les faveurs du prince? Et moi, je ne suis même pas digne d'être son ombre? C'est injuste. Commandant Garnier, c'est l'anniversaire de ma mère. Je ne maudissais pas Sa Majesté. Laissez-moi, je vous en prie. Je n'oserai plus. Misérable. Brûler de l'argent votif en secret, c'est un crime de lèse-majesté. Le règlement du palais vient de l'impératrice. Nul ne le changera. Une fois mort, dans l'au-delà, si tu veux te venger, va trouver l'impératrice? Arrêtez! Tu oses exécuter un garde sans ordre? Quelle audace! Votre Majesté, ce garde a brûlé de l'argent votif. Crime de lèse-majesté. Votre humble général allait le décapiter. Votre Majesté, retournez vite au palais. Ne vous mêlez pas de ça. Quelle insolence! Devant l'impératrice, vous osez être si grossier? À genoux! Demandez pardon. Pardon? J'applique le règlement. En quoi suis-je en tort? Aucun tort. Le commandant Garnier est le favori de Sa Majesté. Tout le palais le sait. Sa grâce l'impératrice, pour plaire à l'empereur, envers notre commandant Garnier, fait preuve d'une telle indulgence. Et vous prétendez donner des ordres? Sa grâce l'impératrice, autre chose? Sinon partez. Ne me dérangez plus. Garde. Règle 10 du palais. Le commandant Garnier offense son supérieur. 50 coups de bâton. Vous osez. Eh bien, vous protestez? Le commandant Garnier a été vaincu par mon frère. S'il est encore en vie, c'est que mon frère vous a épargné. Mais si la générale de cavalerie vous a laissé la vie, moi, pas forcément.
Votre grâce, pitié. Votre serviteur a compris son erreur. À l'avenir, en ma présence, montrez ce même respect. Compris? À vos ordres. Sa grâce l'impératrice vous laisse la vie. Dégagez. Oui, oui. Je me sauve. À en juger par votre tenue, vous devez être un garde du palais. Étienne Garnier, un simple commandant de la garde. Comment pourrait-il vous exécuter? Pourquoi ne pas résister? Votre humble serviteur. Je m'appelle Théo. Hier, c'était le jour anniversaire du décès de ma mère. Mais j'étais de service, impossible de sortir pour me recueillir. J'ai dû brûler discrètement de l'argent votif dans le palais. On m'a dénoncé. Et le commandant Garnier m'a arrêté. Même ainsi, selon le système juridique, Étienne Garnier n'a pas le droit de me juger. Tout au plus m'envoyer à l'intendance impériale pour qu'elle me juge. Sa grâce l'impératrice, Étienne Garnier, profitant d'être commandant de la garde et favori de Sa Majesté, nous frappe ou nous insulte, extorquant de l'argent. Si l'on refuse, on subit sa vengeance déchaînée. Personne n'ose lui résister. Louis, un simple commandant de la garde, ose agir sans foi ni loi. Théo, oserais-tu dénoncer ces crimes? Je ne suis qu'un humble guard, sans pouvoir ni influence. Le commandant Garnier a été nommé par l'empereur lui-même. Comment oserais-je le dénoncer? Si l'empereur ne s'en mêle pas, moi du palais impérial, je m'en charge. Si jamais Étienne Garnier vous maltraite encore, venez me trouver. Moi, du palais impérial, je vous ferai justice. Merci, votre grâce l'impératrice. Théo. Je vois que vous êtes un fils pieux. Mais le règlement du palais interdit de brûler des offrandes en secret. À l'avenir, si vous souhaitez honorer votre mère, venez au palais de l'impératrice. Je vous autorise à brûler de l'encens en prière le jour anniversaire de son décès. Merci, votre grâce. Votre immense bonté, votre serviteur ne l'oublierai jamais. C'est bien. Je suis lasse. Vous pouvez partir. Votre grâce, un instant. Votre serviteur a quelque chose à rapporter. Qu'avez-vous encore? J'ai remarqué que la consort élégante semble entretenir une liaison secrète. Quoi? Avez-vous des preuves? Je servais autrefois au palais des parfums. J'ai observé que, quand la consort élégante passait la nuit avec l'empereur, la lanterne à la porte était hissée haut. Quand Sa Majesté ne venait pas, elle était baissée. Et chaque fois que la lanterne était basse, tous les gardes du palais des parfums étaient renvoyés. Les gardes du palais murmurent. Ils murmurent quoi? Que la consort élégante a des relations avec un garde. Quelle audace! Votre humble serviteur dit la vérité, c'est la vérité pure. On raconte au palais que la consorte vous manque de respect. Vous m'avez sauvé aujourd'hui. Par gratitude, je me permets de parler. Théo, cela n'est pas vérifié. N'en parle à personne. Compris? Oui. Si la consorte élégante se comporte de façon suspecte, venez m'en informer. À vos ordres. Enquêtez sur la consorte élégante. Vérifiez si les dires de Théo sont exacts. Oui. Votre Majesté, Théo avait raison. D'après les registres de l'Office des Nuits, quand Sa Majesté visite le Palais des Parfums, la lanterne est haute. Sinon, elle est basse. Autre chose? Avez-vous découvert autre chose? Quand la lanterne est basse, la consorte renvoie ses servantes et se couche tôt. J'ai interrogé les servantes du palais. Elles ont bien vu des gardes entrer et sortir. Quand l'empereur vient, ce n'est pas le cas. De plus, avant d'entrer au palais, elle était promise. Ils ont grandi ensemble. Après son entrée au palais, l'homme l'a suivie et s'est fait engager ici. Elle vient de Solval. Vite, enquêtez! Parmi les gardes du palais, ceux originaires de Solval. Je brûle de voir la tête qu'il fera. Sa favorite le trompe. Quand Sa Majesté la prendra. Votre Majesté l'impératrice, votre serviteur surveille le palais des parfums, comme vous l'avez ordonné. Aujourd'hui, Sa Majesté, accaparée, n'a pas choisi de concubine. Les lanternes du palais sont baissées. De plus, la consort élégante a de nouveau renvoyé tout le personnel. En êtes-vous certain? Absolument certain. Le garde qui la rejoint ce soir, pour l'adultère, viendra à coup sûr. J'ai surveillé le palais toute la journée, sans relâche. La consort élégante n'a pas seulement tout renvoyé, elle a fait chauffer l'eau pour son bain. Preuve qu'elle l'attend avec impatience. Retournez guetter devant le palais des parfums. Juliette, encerclez le palais avec vos hommes. Surtout, ne les alertez pas. J'y vais les surprendre. À vos ordres. Halt!
Votre Majesté l'impératrice, Sa Majesté a dit qu'elle ne vous recevra pas. Vous feriez mieux de retourner d'où vous venez. Chien d'esclave, tu oses me barrer la route? Quelle insolence! Sans notre permission, qui vous a permis d'entrer? Sortez immédiatement. Votre Majesté s'applique tant aux affaires de l'État qu'elle délaisse la consort élégante. N'est-ce pas regrettable? Impératrice, en pleine nuit, vous forcez la porte du palais suprême. Serait-ce uniquement pour tenir ce ton venimeux et jaloux? Une telle insolence mérite un châtiment sévère. M'y punir? Dans un instant, Votre Majesté voudra nous remercier. Absorbé par les affaires, vous ne pouvez vous dégager. Ne craignez-vous pas que la consort élégante, rongée d'ennui, ne profite de votre absence pour des agissements honteux? Absurdité! De quel délire parlez-vous? Quels agissements honteux pourrait-elle avoir? En vérité, ce n'est rien de grave. Elle passe ses nuits en plaisir avec un garde et vous trompe, voilà tout. Si Votre Majesté ne s'en formalise pas, votre humble épouse peut fermer les yeux et l'ignorer. Quoi? Impératrice, cessez vos calomnies. Possible ou non. Venez au Palais des Parfums et vous verrez par vous-même. Allons-y donc. Si vous calomniez la consort élégante, vous en répondrez sévèrement. Je salue Votre Majesté. Je salue Son Altesse l'impératrice. Relevez-vous. Votre Majesté, vous aviez dit être chargé d'affaires et ne pas venir. Comment vous êtes là? Consort élégante. La nuit est froide. Sans la visite de Sa Majesté, pour qui vous parez-vous? De façon si envoûtante? Votre humble épouse allait se coucher. Je ne pensais pas que ma sœur et Votre Majesté viendraient ainsi tard. J'ai donc simplement enfilé une robe. Pardonnez-moi, grande sœur. Impératrice, que direz-vous maintenant? Votre Majesté, vous et l'impératrice. Ai-je fait quelque chose qui déplaît à ma sœur? Qu'ai-je donc fait? Consort élégante. Moi, du palais impérial, remarque que les lanternes de votre palais sont bien particulières. J'entends dire qu'elles sont hautes. Quand Sa Majesté vient, et basse. Quand il ne vient pas, serait-ce un signal quelconque? Votre grâce, je sais bien que vous ne m'aimez pas. Mais vous ne pouvez me calomnier ainsi. Votre humble épouse ignore comment les serviteurs accrochent les lanternes. Assez, l'impératrice! N'avez-vous pas honte? Non. Moi, du palais impérial. Et fait boucler ce lieu. Aujourd'hui, on entre, mais on ne sort pas. Votre Majesté, attendez le spectacle. Quoi? L'impératrice. Quelle audace! Vous osez, à mon insu, mobiliser les gardes du palais interdit. C'est de la rébellion. Votre Majesté, votre humble épouse est maîtresse des 6 palais. Or, la favorite de Votre Majesté souille le gynécée par l'adultère. Il est bon du devoir de votre épouse de la démasquer. Vous souillez le gynécée? Grande sœur, quelles absurdités proférez-vous? Sa Majesté me comble de ses faveurs. Comment votre humble servante pourrait-elle commettre un acte si infâme? C'est vrai, oui ou non? Nous le saurons bientôt. Je ne condamnerai certainement pas la dame de splendeur à tort. Bien. Impératrice, vous déployez tant d'efforts. Si la dame de splendeur est innocente, qu'adviendra-t-il? Si elle est innocente, votre humble épouse est prête à renoncer au trône impérial et à s'enfermer au palais froid. Parfait. Vous l'avez dit. Impératrice, puisque vous en êtes si sûre, nommez-le mon prétendu amant. Avant d'entrer au palais, vous aviez un compatriote. Vous avez grandi ensemble, enfants d'un même village, et vos familles vous avaient fiancé. Avide de gloire, vous êtes entré au palais, mais ce fou n'a pu vous oublier. Il vous a suivi et sert aujourd'hui comme garde. Dame de splendeur, on ne cache pas le feu avec du papier. Je vous conseille de confesser votre crime. Quoi? Est-ce possible? Avant d'entrer au palais, vous étiez fiancé et vous l'auriez fait entrer ici? Jusqu'à quand? Comptez-vous nous tromper? Votre Majesté, je vous en supplie, votre humble épouse est innocente. Ce fiançailles furent arrangés par ma famille. Depuis mon entrée au palais, j'ai rompu tout lien avec lui. Sire, permettez que je fasse rapport. Un homme en noir tente de s'introduire au palais des parfums. Votre Majesté, le complice, il vient la rejoindre. Parfait. Laissez-le entrer. Nous le tuerons de nos mains. Osez nous être cocus. Nous allons voir. Quel misérable valet a osé défier l'empereur. Vous deux, gardez cette traîtresse. Grande sœur, êtes-vous si sûre de la fiabilité de ces informations? Si quelqu'un a falsifié les nouvelles et que vous perdiez le trône d'impératrice,
Ce serait une perte immense. Falsifier les nouvelles? À la guerre, la ruse est reine. Ce Théo, est-il vraiment fiable? Votre grâce. Parmi les gardes impériaux, celui originaire de la même région que la consort. Nous l'avons identifié. Qui? Est-ce Garnier? Non, pas Garnier. C'est Théo. Quoi? Théo? Malheur. C'est un piège. Ma chère, je suis là. Tu as dû penser à moi, à en devenir fou? Mon trésor. Comment? Déjà au lit sans m'attendre? Aujourd'hui, on va s'amuser. Sire. Sire. Votre humble serviteur se prosterne devant Sa Majesté. Étienne Garnier. C'est nous qui t'avons nommé commandant en chef de la garde impériale. Dis-nous, pourquoi es-tu dans l'appartement d'une de nos concubines à une heure si tardive? Votre serviteur. Votre Majesté, le commandant Garnier et moi, nous sommes innocents. Ne vous laissez surtout pas égarer par des intrigants. Le commandant Garnier vous sert depuis tant d'années. Il vous est d'une loyauté absolue. C'est à lui que nous parlons. Te mêles-tu de la conversation? Louis Beaumont, comment trouves-tu le goût de la trahison? Calmez votre colère, sire. C'est votre serviteur qui mérite 1000 morts pour avoir convoité la dame de splendeur. Considérez que c'est ma première faute. Épargnez ma vie, je vous en supplie. Première faute? Tu l'appelles la dame de splendeur, mon trésor? Et tu oses parler de première faute? Me prenez-vous tous pour un idiot? Sire, croyez-moi, jamais je ne vous aurais trahi. Nous t'avons bien traité. Pourquoi nous trahir? Votre Majesté, je ne l'ai pas fait. Vraiment, je ne l'ai pas fait. Femme! Tu refuses encore d'avouer? Garde! La consort élégante a souillé le gynécée. Qu'elle soit reléguée au palais froid. Le cordon de soie. Qu'Étienne Garnier voit son clan exterminé. 3 branches de sa famille périssent. Lâchez-moi. Oui, j'entretenais une liaison secrète avec Étienne Garnier. Et alors, qu'y a-t-il? Si ce n'était toi, m'ayant prise pour épouse de force, en serais-je réduite à cet adultère honteux? Espèce de femme sans la moindre honte. C'est toi qui m'y as poussée. J'étais ta princesse, et tu as fait d'elle l'impératrice. J'ai abandonné pour toi, mon ami d'enfance. Et toi, tu lui as donné le trône. Moi qui voulais t'aider à abattre les Dubois. Te souviens-tu de ta promesse? Tu disais qu'une fois l'impératrice morte... Silence! Je te tue! Tyranne! Nous périrons ensemble. La mort de Camille n'est pas élucidée. Il ne faut pas laisser ce tyran mourir ainsi. Ce serait trop doux. Mon cher Garnier. Mon cher, comment vas-tu? Votre grâce. Pardon, je suis inutile. Je n'ai pu vous aider. Femme ingrate. 3 ans durant, tu as joui de mes faveurs exclusives. Est-ce ainsi que tu me remercies? Faveur exclusive? Ah. Je m'en moque. Louis Beaumont, vos faveurs, je m'en soucie peu. À vous dire vrai, 3 ans au palais, valant moins qu'une nuit avec mon cher Garnier. Femme. Cette femme. Garde. Qu'on l'emmène. Je veux qu'elle souffre 1000 morts, sans pouvoir en finir. Impératrice. Je vous ai négligé. Mais au péril de ma vie, vous seul m'avez secouru. J'étais aveuglé par la consort élégante. Je vous traiterai mieux. Merci, Votre Majesté. La mort de ma sœur reste obscure. Vous laissez mourir
serait trop doux. Alors, Madame la consort élégante, vous baissez déjà les bras? Je savais que vous viendriez, pour vous moquer de moi, en victorieuse. C'est là le plus grand plaisir de la vengeance. Mais moi, du palais impérial, une chose m'échappe. Si Théo était votre véritable amour d'enfance, pourquoi votre amant était le commandant Garnier? Ah, vrai amour. Entre les gens, l'amour vrai. Pour entrer au palais, j'ai abandonné Théo. Qui aurait cru qu'il me suivrait ici? Puis voyant mes liens avec le commandant Garnier, la haine l'a rongé. Il voulait nous dénoncer. J'ai donc ordonné à Garnier de le tuer. Mais vous l'avez sauvé. Le destin, haha. Quel vipère! Théo t'aimait tant. Et tu voulais sa mort. Camille Dubois, ne fais pas la sainte devant moi. C'est toi qui m'y as poussé. Tu n'as rien oublié. Tu veux juste voir Sa Majesté et moi nous entretuer, n'est-ce pas? Consort élégante, comment? As-tu pu rester auprès de Louis si longtemps, sans cervelle? Faux. Devine encore. Devinez quoi? Tu veux rire de moi? Tu rêves. Tu crois vraiment que c'est moi qui te voulais morte? Si ta maison du bois n'inquiétait pas l'empereur, aurait-il usé de ma main? J'ai juste suivi le courant. Pourquoi t'en prendre qu'à moi? Tu dis que c'est Louis qui a tué ma sœur? Ma sœur. Vous n'êtes pas l'impératrice. À votre avis? Vous n'êtes pas l'impératrice. Vous ne l'êtes vraiment pas. Je veux voir l'empereur. Ah! Qui es-tu? Tu ne l'as pas deviné? Le portrait de la générale. C'est toi qui l'as présenté. Déjà oublié? Tu es la générale de cavalerie. Impossible. Si tu l'es, qui était donc celle du banquet? Ce jour-là, je craignais l'échec. Mais contre toute attente, le prince Adrien a trouvé un sosie parfait. Lors du duel, j'ai percé votre plan. J'ai faim d'aller me changer et échanger mes vêtements. Donc, c'était toi face au commandant Garnier. Ha ha ha! Digne de la générale. Ruse et courage. Je m'incline. Toi, au cœur de vipère, la générale, elle aussi, s'émerveille. Pour le trône, tu as poussé Louis à tuer ma sœur. Tu devais t'attendre à cette fin. Ha ha ha! Crois-tu vraiment que tuer Camille Dubois n'était qu'une question de couronne? Que voulez-vous dire? Ah ah ah! L'impératrice douairière est une Dubois. La grande générale est une Dubois. L'impératrice était une Dubois. L'impératrice attendait un enfant. Si c'était un garçon, il aurait été proclamé prince héritier par les Dubois. Cet empire est-il au Beaumont ou au Dubois? Vous dites que l'empereur voulait plus que destituer l'impératrice. Il voulait renverser ma maison du bois. Exact. Toi, si experte en stratégie, tu n'as même pas vu cela. Tu ne sais qu'intimider des femmes comme moi. Face au pouvoir impérial, tu ne peux que t'incliner et te soumettre. Tu te trompes. Qui que soit l'auteur, moi, du palais impérial, exigerai son sang. Tu veux abattre le dragon? Ah ah ah! Tu n'es pas de taille face à l'empereur. Il est impitoyable et n'a aucun scrupule. Même feu l'empereur est mort par sa main. Si tu veux te venger de lui, c'est un chemin vers la mort. Votre maison du bois ne peut échapper à l'extermination. À l'article de la mort, tu oses encore me maudire? La maison du bois? À l'heure de mourir, la parole devient véridique. Claire Dubois, souviens-toi de mes mots. Je t'attends sur le chemin des enfers. Non. L'impératrice, tout va bien? Je me suis jetée dans ce piège, dans l'espoir de découvrir le meurtrier de ma petite sœur. Mais je ne m'attendais pas à ce que la maison du bois soit déjà au bord de l'effondrement. Impossible de reculer. Mon père avait raison. La guerre au gynécée est plus terrible qu'au combat. Rassurez-vous, votre grâce. Quels que soient les dangers, votre subordonné veillera à vos côtés jusqu'à la mort. Général. Docteur Lefebvre, quel mal me ronge. Ne vous inquiétez pas, votre grâce. Ce n'est pas une maladie. Vous êtes enceinte.
Quoi? Je suis enceinte? Comment est-ce possible? Votre grâce porte un enfant depuis plus de 2 mois. Les nausées sont dues à la grossesse. Aucun traitement n'est nécessaire. Il suffit de surveiller votre alimentation. Général, cet enfant ne peut rester. Si Sa Majesté l'apprend, les conséquences seraient désastreuses. Le palais impérial décidera. Pas un mot de cela ne doit fuir. À vos ordres. Sa Majesté arrive. Votre humble épouse salue Votre Majesté. Inutile de temps de cérémonie, l'impératrice. Hier, tu as sauvé le trône. Nous avons personnellement sélectionné des trésors offerts en tribu. Vois un peu. Dis-nous si cela te plaît. Tout ce que Votre Majesté offre plaît à votre humble épouse. Nous vous avons négligé autrefois. À l'avenir, nous vous compenserons comme il se doit. Qu'on l'annonce, nous passerons la nuit au palais de l'impératrice. L'Office des nuits impériales l'inscrira. Sa Majesté n'a pas honoré l'impératrice depuis plusieurs mois. C'est l'occasion parfaite pour assurer à l'enfant que je porte une lignée incontestable. Allez prévenir les cuisines impériales qu'elles préparent les plats préférés de Sa Majesté. À vos ordres. Sire, c'est un vin d'amour que votre humble épouse a préparé spécialement. Goûtez-le, il est dit qu'il met en joie. L'impératrice a vraiment changé par rapport à avant. Mais c'est tout de même l'actuelle qui est plus charmante. Il se fait tard. Retirons-nous plutôt. Sire. Vous êtes réveillé. Votre Majesté m'a tant fatigué hier soir. Votre humble épouse a encore le dos qui me fait encore mal. Vraiment? Nous n'en avons aucun souvenir. La passion de la nuit dernière, nous l'avons oubliée. Si nous la revivions ensemble, Sire, pas de folie. L'heure avance. L'audience du matin vous attend. peu importe. Les ministres rapportent des broutilles sans importance, des broutilles et des vieilles affaires. Qu'ils attendent. Votre Majesté, que les ministres aient ou non des sujets importants, vous devez assister à l'audience. Sinon, si cela s'ébruite, votre humble épouse deviendrait une reine perverse, qui empêche votre Majesté d'agir. Votre humble épouse ne saurait porter un tel crime. L'impératrice a raison. Nous n'avons pas assez réfléchi. Ce soir, nous reviendrons. Quelqu'un! Aidez Sa Majesté à se changer. Votre humble épouse salue Votre Majesté. Brûlez ses draps? Qui l'a touché? Juliette, envoyez un message par pigeon à l'armée. Rappelez le prince Adrien à la capitale. En même temps, faites porter un message à la résidence du chancelier. Moi, de la cour, rentre au domaine. J'ai une affaire urgente à discuter avec mon père. Mettez sous scellé toute la résidence, sans laisser filtrer la moindre rumeur. À vos ordres. Qui êtes-vous? Claire? Claire, que se passe-t-il? Pourquoi es-tu revenue si soudainement? Père. Père. J'ai découvert la cause de la mort de notre petite sœur. Je suis revenue spécialement pour vous en informer. Ah, que s'est-il vraiment passé? Louis Beaumont est le meurtrier de Camille. Il l'a tuée. Et maintenant, il s'en prend à notre maison. Tout cela, c'est à cause de lui. Il craint notre puissance. Il veut, nous, les Dubois, anéantir jusqu'à la racine. Quoi? Sans notre soutien, sans la maison du bois, comment aurait-il pu monter sur le trône? Une fois l'ouvrage fait, on écarte les serviteurs. Il jette l'échelle après usage. Je ne lui en laisserai pas l'occasion. Je vais le forcer à payer le prix de ses actes. Il payera de sa vie. Chut! Claire, comment peux-tu proférer de telles paroles de haute trahison? Notre maison du bois est loyale depuis des générations. Comment pourrions-nous commettre régicide et rébellion? Tuer Louis n'est pas une rébellion. Nous purgerons l'empire d'un traître. Le vrai rebelle, c'est Louis Beaumont. Claire! Comment peux-tu
Avancer des absurdités pareilles? Père, je ne mens pas. Avant de mourir, la consort élégante a révélé un secret. Le feu empereur a été empoisonné par Louis. Régicide et usurpateur. C'est une bête immonde. Quoi? Claire, cette affaire est extrêmement grave. La moindre erreur plongerait toute la maison du bois dans la damnation éternelle. Tu dois agir avec la plus grande prudence. Rassurez-vous, père. J'ai mon plan. Votre humble serviteur a un rapport urgent. Lucian Martin. À une heure si tardive, que me veux-tu? Sire, d'après les eunuques de la cour des relégués, Sa Grâce l'impératrice est en réalité la générale de cavalerie déguisée. Quelle insolence! Combien la consort élégante t'a-t-elle payé? Pour calomnier encore l'impératrice. Calmez votre colère, sire. Le jour où la consort s'est suicidée, un jeune eunuque a entendu l'impératrice avouer qu'elle était la générale de cavalerie. C'est la pure vérité. Vraiment? Qu'a-t-il entendu d'autre? Dis-moi tout. Il a entendu la consort élégante dire à la générale que c'était votre majesté qui voulait anéantir la maison du bois. L'impératrice a aussi dit qu'elle abattrait le dragon. Elle exige de votre majesté que le sang soit payé par le sang. Quoi? Et de plus, selon mes informateurs, ce soir l'impératrice a quitté le palais en secret. Elle se serait rendue chez le chancelier. Que manigance-t-elle? Sa Grâce l'impératrice s'est déjà retirée. Elle ne reçoit personne. Quelle insolence! Vous osez encore nous mentir? Nous savons pertinemment que l'impératrice a quitté le palais illégalement pour conspirer avec le clan des parents par alliance, avec un dessein de rébellion. Sire, c'est une calomnie. Écartez-vous de notre chemin. Femme, vous m'avez bien trompé. Votre majesté vient l'épée à la main. Venez-vous voir votre humble épouse ou arrêter un rebelle? Vous n'êtes pas l'impératrice. Vous êtes Claire Dubois. Vous voulez venger Camille Dubois? Je ne vous en donnerai jamais l'occasion. Vous aviez donc aussi des yeux dans la résidence du chancelier. Dans ce cas, que compte faire votre majesté? Me destituer? Ou me tuer? Vous... Mon père est le chancelier en exercice. Et moi, je commande les 300 000 soldats en tant que général de cavalerie. Mon titre d'impératrice de la Maison du Bois fut aussi décerné par feu l'empereur. Osez-vous me destituer? Le pouvez-vous seulement? Femme! Je vais vous tuer! Femme! Votre majesté reste, comme toujours, un idiot en proie à de vaines colères. Garde! Qu'on me tranche la tête de cette femme! Arrêtez! Mère impériale. Mère impériale. Empereur, comment peux-tu être aussi déloyal? Porter la main sur l'impératrice? Est-ce ainsi que je t'ai élevé? As-tu jeté justice, probité et honneur aux chiens? Mère, elle n'est pas l'impératrice. Ne vous laissez pas duper? Quel mensonge! Cette affaire a été maintes fois vérifiée. Pourquoi l'empereur s'obstine-t-il dans l'erreur, à écouter les calomnies? Tu veux vraiment me faire mourir de colère? Nous ne mentons pas. C'est nous qui avons ordonné d'utiliser un cordon de soie blanche pour mettre fin à ces jours. Les morts ne reviennent pas. Quoi? Votre Majesté, vous... Votre majesté, vous l'avez enfin avoué. L'impératrice? Serait-il possible que vous ne soyez pas elle? Ce que dit l'empereur est la vérité. En effet, je suis Claire Dubois. La maison Dubois n'a pas de fils. Elle s'est emparée du pouvoir militaire et usurpe même le trône impérial. Les Dubois trompent le souverain et complotent une rébellion. Mère, ordonnez vite de tuer cette femme. Camille est vraiment morte. Tu es bien claire? Oui. Tante, je suis entrée au palais à la place de ma sœur, dans le seul but d'élucider sa mort et de lui rendre justice. Ah, 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 ah! Tu avoues enfin. Et alors, si c'est nous qui avons tué ta sœur, nous sommes l'empereur, le fils du ciel. À présent, tu te places clairement dans le camp adverse. Pensez-vous que la douairière choisira mon camp? Ou le vôtre? Taisez-vous! Mère, que voulez-vous dire? Votre Majesté, les paroles prononcées seront considérées comme non entendues. N'en reparlez plus. Mère,
Cette femme a usurpé le titre d'impératrice et a voulu nous tuer. Comptez-vous vraiment l'épargner? Scélérat! Tu as l'esprit égaré, tu as causé la mort atroce de Camille. Et maintenant tu veux t'en prendre à Claire? Claire, bien que l'empereur ait causé la mort de Camille, il n'en reste pas moins qu'il a été égaré par la consort élégante. Maintenant qu'elle a payé pour ses crimes, l'affaire doit être close. La Maison du Bois et la famille impériale ne font déjà plus qu'un. À partir d'aujourd'hui, tirons un trait sur le passé. Continue à être l'impératrice de l'Arcanie, d'accord? Louis Beaumont est le fils de la douairière. Il semble qu'elle soit déterminée à le protéger. Très bien. Je m'en remets à la décision de mère impériale. La Maison du Bois et la famille impériale ne doivent absolument pas rompre. Sinon l'Empire sombrera dans le chaos. Le trône impérial serait au bord de l'effondrement. Moi, la douairière, je ne peux absolument pas laisser éclater un tel désordre. Nous ne sommes pas d'accord. Silence. À partir de maintenant, tu dois bien traiter Claire. Si jamais j'apprends que tu lui fais du mal, moi qui ai placé un empereur sur le trône, je peux aussi t'en déchoir. La douairière favorise toujours la Maison du Bois. À ses yeux, sa famille maternelle est plus importante que nous. Mère impériale, pardonnez mon enfance. Votre fils reconnaît son erreur. Je traiterai bien l'impératrice. Voilà qui est mieux. Qu'il ne soit plus question de cette affaire. Empereur. Je suis lasse. Tu vas me raccompagner? À vos ordres. Louis. Tu n'es pas convaincu par ma décision d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Votre humble fils n'ose pas. Je m'en remets à vous. Eh bien, je sais bien ton dilemme. Tu es l'empereur. Tu ne peux souhaiter que les Dubois prospèrent trop. Cela menacerait ton trône. Au fond, tu m'en veux sûrement de protéger ma famille. Votre décision est forcément avisée. Comment oserais-je vous en vouloir? J'espère que tu es sincère. Sur le trône, on oublie ses origines. Les Dubois sont une lignée entière de loyaux martyrs. Si tu agis à la légère, le chaos s'ensuivra. Tu risques même de perdre ton trône. Dois-je donc être un simple pantin? Louis. Personne ne veut cela. Claire est accomplie dans les lettres et les armes. Elle est la candidate idéale pour être mère de l'Empire. Si vous parvenez à dépasser la haine, ce sera une bénédiction. Mais si tu la pousses à la révolte, ce sera un désastre. J'ai bien retenu votre enseignement. Tant mieux. Je suis de retour au palais. Reposez-vous aussi. Je vous salue, mère impériale. Pour abattre la Maison du Bois, il faut d'abord écarter la douairière. Sinon, elle finira par me nuire. Mère impériale, la vaisselle de vos appartements est d'une beauté. Elle rend même les mets plus appétissants. C'est l'empereur qui l'a offerte. Depuis que je l'utilise, mon appétit s'est nettement amélioré. Un cadeau spécial de l'empereur. En effet. Sa Majesté est toujours si pieuse. Goûtez ces crevettes. L'intendance les a fait livrer ce matin même. Merci, mère. Mère impériale. Qu'avez-vous? Docteur Lefebvre, vite! Aidez-la! Allongez la douairière. Que se passe-t-il, mère? La douairière allait bien. Pourquoi vomit-elle du sang? Docteur Lefebvre, quel est son état? Sire. Votre Majesté. L'impératrice douairière est empoisonnée. C'est ce qui a provoqué les vomissements de sang. Empoisonné? Les repas de la douairière sont contrôlés. Comment est-ce possible? Votre servante l'ignore. Expliquez-vous. Ces repas quotidiens sont préparés avec les meilleurs ingrédients. Et chaque plat est testé à l'aiguille d'argent. Il n'y avait aucun poison. On appelle des renforts. Apportez le repas d'aujourd'hui, de mère impériale. Nous allons le vérifier. C'est ça votre inspection? Valet insolent. Impossible. À l'instant, serait-ce... Vous? Quelle absurdité! Vous osez me soupçonner? Sire, hormis l'impératrice, la douairière n'a vu personne d'autre. Avant d'être servi, chaque plat a été testé. Il n'y avait pas de poison. Veuillez juger avec clarté. Vous avez osé empoisonner la douairière? Garde! L'impératrice est coupable d'avoir empoisonné la douairière. Ôtez-lui ses atours. Rétrogradez-la au rang de roturière. Emmenez-la à la cour de l'ombre. Et donnez-lui le poison. Je suis l'impératrice. Qui ose me toucher?
Quelle insolence! Nous sommes le Fils du ciel. Osez-vous désobéir? Votre Majesté est bien pressée de me condamner. On dirait que vous étiez au courant. Mensonge! C'est vous le meurtrier. Comment? Pourrais-je le savoir? Vous le saviez, car ce poison, c'est vous qui l'avez placé. Pour tuer la douairière et m'en accuser. Elle est ma mère. Pourquoi l'empoisonnerais-je? Y a-t-il une chose que vous ne feriez pas? La douairière est votre mère. Feu l'empereur était votre père. Pour le trône, vous l'avez tué. Impératrice. Cesse de débiter tes mensonges. Est-ce un mensonge, votre humble épouse? Un examen le prouvera. Moi, du palais impérial, je soupçonne que le poison dans les plats provient de cette vaisselle. Docteur Lefebvre, veuillez l'examiner. Il y a effectivement une odeur de drogue. Apportez un bassin d'eau. Sire, cette céramique, c'est vous qui l'avez fait envoyer au palais de la douairière. Maintenant, que pouvez-vous dire? Fils indigne. Toi, l'empereur, tu n'épargnes même pas moi, la douairière. Je suis pourtant ta mère biologique. Exact. Vous êtes notre mère, mais votre cœur ne fut jamais avec nous. Autrefois, vous favorisiez le prince Adrien. Aujourd'hui, c'est la maison du bois. Pourtant, nous sommes aussi votre fils. Pourquoi ne pouvez-vous nous favoriser une seule fois? Tout. Mère impériale, ne désirez-vous pas retrouver Feu l'empereur? Vous devriez nous remercier. Vous serez bientôt réunis. Tyranne! Tu triomphes trop tôt. Claire, ouvre ce coffre d'or. Ouvre-le. Ceci, c'est l'édit testamentaire de Feu l'empereur. Il transmet le trône au prince Adrien. Un édit testamentaire. Nous le savions, ce vieux débris, dès le début, se méfiait de nous. Il n'avait jamais l'intention de nous léguer le trône. Pourtant, nous sommes le fils aîné légitime. Il voulait nommer le prince Adrien empereur. Voilà pourquoi il devait mourir. À l'époque, le prince Adrien était au front. Tu as usurpé le trône par un faux édit. Moi, la douairière, pour préserver l'État, je pensais qu'avec toi sur le trône et l'appui de la maison du bois, tu deviendrais un souverain éclairé. Je ne m'attendais pas. ne vous énervez pas, tante. Prenez garde. Le poison gagne votre cœur. Ha 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 ha. Devenir un souverain éclairé, votre maison du bois. Monopoliser le pouvoir. Vous m'entraviez en tout. Comment vouliez-vous que je sois un souverain éclairé? Louis Beaumont, tu n'as connu que luxe et débauche. En 3 ans de règne, tu n'as pensé qu'à tes plaisirs. Sans le soutien de mon père, l'Arcanie d'aujourd'hui serait déjà en morceaux. En 3 ans, les barbares du Nord ont envahi le col de Vermeil 4 fois. Sans mes combats désespérés, sans moi pour défendre le col, tu serais déjà un souverain déchu. Non seulement tu es ingrat, mais tu nous vois en ennemis. As-tu encore un cœur d'homme? Un homme mesquin n'est pas un vrai prince. Un souverain sans cruauté n'est pas un vrai roi. Pour être empereur, il faut être impitoyable. Votre maison du bois n'était pour moi qu'un marchepied vers le trône. Même ma mère impériale, une fois devenue inutile, ne valait plus rien. Le marchepied se transforme alors en obstacle. Nous allons vous rejeter sans pitié. Louis Beaumont, l'empereur de l'Arcanie, est donc un homme aussi pourri jusqu'à l'âme? C'est ma faute. Je ne t'ai pas bien élevé. Tout est de ma faute. Épargne-moi ton hypocrisie. Même avec l'édit de Feu l'empereur, j'ai fait cerner les lieux par la garde. Une fois tous morts, qui connaîtra la vérité? À moi le garde. Claire Dubois, je sais que ton art martial est sans égal. Et alors, tu crois pouvoir tenir tête à toute la garde? Ha ha ha! Une fois morte, la maison du bois ou le prince Adrien? Je pourrais éliminer à ma guise. Louis Beaumont, le ciel voit tout. Tes crimes te rattraperont. Le ciel? Je suis le ciel. L'impératrice a tenté d'assassiner la douairière. Découverte. Elle est exécutée. À l'attaque! Encerclez les lieux. Pour moi, le prince, abattez les résistants. À vos ordres!
Mère, je suis arrivé trop tard. Pardonnez-moi. Le prince Adrien, Impossible! J'ai fait boucler les portes. Comment es-tu entré? J'ai reçu un message de Claire. Les troupes frontalières sont là. Rappelez à la capitale. La garde impériale s'est rendue. Frère, cessez de vous obstiner. Rendez-vous! Je ne le crois pas. Adrien, Mère, que vous arrive-t-il? L'impératrice douairière a été empoisonnée par Louis. Il est sans doute trop tard. Toutes nos condoléances, Altesse. Quoi? Comment est-ce possible? Mère, Adrien, ta mère va te rejoindre auprès de ton père. Tout est de ma faute. Je n'ai pas insisté pour te faire empereur. C'était mon destin. À l'avenir, prends garde que Louis te serve de leçon. Ne reproduis pas ses erreurs. je m'en souviendrai, mère. L'impératrice douairière. Frère, comment as-tu pu devenir fou à ce point? C'était notre mère. Et alors? Ah! Au palais, le sang ne fait pas la famille. J'étais l'aîné. Pourquoi père et mère te préféraient-ils? J'ai simplement repris ce qui me revenait de droit. Je n'ai rien fait de mal. Ils méritaient tous de mourir. Calme-toi. Ce n'est plus qu'un chien sans maître. Le tuer nous salirait les mains. Frère, tu as tué père et empoisonné mère. Le ciel et la terre te rejettent. Nous sommes frères. Mets fin toi-même à tes jours. Non, je suis le fils du ciel. Je ne veux pas mourir. Je ne peux pas mourir. Quel lâche. Puisque tu n'as pas le courage, quelqu'un t'aidera. Qu'on apporte le cordon de soie blanche. Non, nous sommes l'empereur. Vous n'oserez pas. À l'aide, protégez le souverain. Louis Beaumont. Te souviens-tu de la mort de notre petite sœur? Non, prince Adrien. Nous te cédons le trône. Épargne-moi. Épargne-moi, je t'en prie. Frère impérial, tes crimes sont innombrables. Je pourrais te pardonner, mais le ciel ne le permettra pas. Claire, je t'implore. Je reconnais mes torts. Je n'aurais pas dû tuer Camille. Épargne-moi. Je t'en supplie. Je le regrette vraiment. Tu pourras présenter tes remords à notre petite sœur, dans l'au-delà. Exécution. Non! Non! Arrêtez! Tu vois, petite sœur? Ta grande sœur t'a vengée. Claire, comment comptes-tu gérer la suite? Voici l'édit testamentaire de Feu l'Empereur. Il te destinait au trône. Louis Beaumont a usurpé le pouvoir par régicide. C'est ainsi qu'il est monté sur le trône. Aujourd'hui, il est temps de le proclamer à tous. Je comprends. Dans 3 jours, les funérailles auront lieu au Palais suprême. Moi, la douairière, en mon nom, je t'établis comme empereur. Tu connais mes sentiments. Je ne désire aucunement le trône. Je ne veux que vivre à tes côtés. Oui. Louis Beaumont, tyran cruel, parricide et matricide, s'est suicidé par remords. Mais l'Empire a besoin d'un souverain. Moi, la douairière, je proclame que le prince Adrien monte sur le trône. Ainsi soit-il. Ah, le prince Adrien. Le feu empereur l'estimait tant. Le prince Adrien, le frère cadet succède, c'est légitime. Certes, mais... Le prince Adrien aurait un goût pour les hommes. Comment gouverner l'Empire? Je m'y oppose. On dit que le prince Adrien aime les hommes. Cela nuit à l'état impérial de l'Arcanie. Pour les siècles à venir, je propose un autre souverain. Douairière, nous implorons un autre souverain. Ces rumeurs sur mes goûts ne sont que calomnies. Mon cœur est pris par la générale de cavalerie. Quoi? La générale de cavalerie? Et vous prétendez ne pas aimer les hommes? Un malentendu, mes sujets. Mon frère aîné s'est déguisé en homme. Ce n'est pas un homme. Par mon édit,
la générale de cavalerie Claire Dubois, aux mérites militaires éclatants, douce, prudente et appliquée, et sacrée impératrice, modèle pour tout l'Empire. Impératrice. Votre général reçoit l'édit et remercie. Que fait Émilie Laurent ici? La générale de cavalerie est bel et bien une femme. Mesdames et messieurs, honorée par l'estime de la douairière et par la faveur de son Altesse, je suis bel et bien une femme. Mais tant que les barbares du Nord ne sont pas vaincus, point de foyer pour moi. Aujourd'hui, l'Empire est en paix. Ce jour est venu, où il est temps de révéler mon vrai visage. Incroyable. La générale de cavalerie est vraiment une femme, et d'une beauté sans égale. Pas étonnant que Sa Majesté refusait de se marier. Tant que les barbares du Nord ne sont pas vaincus, point de foyer pour moi. La générale a sacrifié le mariage pour servir l'Empire, et son Altesse le prince Adrien l'attendait. Il n'a jamais pris femme. Quelle histoire touchante. Nous félicitons Sa Majesté la générale. Union heureuse pour 100 ans. Vive notre empereur! 10 000 ans. Sire, l'opinion est faite. Proclamez l'édit. Une telle romance passera à la postérité. Sire, Emma Laurent, je t'avais prévenu, restez à ta place. Tu es revenu à la capitale sans ordre. Quelle peine mérites-tu? pardonnez-moi, sire. Je craignais seulement pour la douairière. Je suis revenu pour vous seconder. L'Empire est apaisé. Vous partirez de la capitale. Je vous promets une vie d'opulence. Désormais, sans mon ordre, ne revenez jamais. Ne me chassez pas. Je suis orpheline, sans soutien. Jusqu'à vous rencontrer, je me suis sentie enfin utile à quelqu'un. Si vous me gardez, même comme servante, j'en serai heureuse. Je ne veux remplacer personne, juste un foyer. Accordez-moi cela. Vous n'avez donc aucune ambition pour le trône? Comment l'oserais-je? Mon apparition à la cour n'avait pour but que de vous le prouver. En ce cas, je vous trouverai un bon parti. Restez au palais pour l'instant. Merci, Votre Majesté. Je sers le thé à la douairière. Mes respects et tous mes vœux de paix. Relevez-vous. Sortez tous. Je veux échanger quelques mots intimes avec la nouvelle impératrice. À vos ordres. Dis-moi ce que tu veux. Votre Altesse la douairière, votre servante a appris les troubles au palais. Craignant un danger pour Sa Majesté, j'ai osé venir à la capitale. Je ne demande rien d'autre. Vraiment? J'aurais donc mal jugé. À ce compte, tes sentiments pour l'empereur sont aussi profonds? Je n'oserais. Je supplie Votre Altesse de me laisser au palais. Il me suffirait de le voir chaque jour. Ce serait mon bonheur. Chasser un tigre par la porte, laisser entrer un loup par derrière. Il semble que j'ai sous-estimé cette servante si fragile. Tu es l'impératrice, tu resteras au palais. Toutefois, voici de ma part le règlement du palais. Étudie-le avec soin. Respecte bien les règles. Oui, votre servante. Remercie la douairière. Garde bien ton rang. La dernière qui a osé défier mon règlement, l'herbe aura déjà poussé bien haut sur sa tombe. Oui. Douairière. Ne vous approchez pas. Je vais bien. Le feu empereur vient de s'éteindre. Elle ne serait pas enceinte de l'enfant du défunt? Sa Majesté étudie les rapports. Elle ne reçoit personne. Quelle insolence! Un simple serviteur ose me barrer le passage? Je suis l'impératrice, désignée par la douairière. Sa grâce l'impératrice, pardonnez-moi. Je vais l'annoncer. Attends, reste à la porte. Moi, du palais impérial, j'entre seul. Mais... Quoi? Je ne peux entrer. Sa grâce l'impératrice, je vous en prie. Impératrice. Qui t'a permis d'entrer? Votre Majesté, même aux affaires, prenez soin de vous. Votre humble épouse a préparé un bouillon de ginseng pour apaiser l'esprit de Votre Majesté. Ces petites choses, les serviteurs s'en chargent. Inutile de vous en occuper. À l'avenir, sans nécessité, ne m'apportez plus cela. Oui, votre humble épouse a compris. Vous arrivez à point.
Je viens de dresser la liste pour la douairière. Ces détails, occupez-vous-en. La douairière a bien de la chance. Non seulement Feu l'Empereur la chérissait tendrement, mais Votre Majesté aussi lui porte tant d'estime. Mais je propose d'ajouter des fortifiants pour la grossesse. Cela aidera la douairière. Que dites-vous? Claire est enceinte? Oui, hier j'ai vérifié. À l'Office des Nuits impériales. Il y a 1 mois, Feu l'Empereur a honoré la douairière. À en juger par les dates, c'est certain. Comment est-ce possible? Votre Majesté, votre humble épouse a justement une question. Si l'impératrice douairière mettait un enfant au monde, quel serait son rang? Serait-ce un prince? Oh, Quelle insolence! Le rang de l'enfant de la douairière n'est pas à discuter par vous. Sortez! calmez-vous, sire. Votre humble épouse a fauté. Dehors! Hors de ma vue, vite! Sire. Toi, va vérifier immédiatement les registres de l'Office des Nuits de mon frère. De plus, fouille le palais de la douairière. Je veux savoir si l'impératrice douairière est enceinte. À vos ordres. Il y a bien un enregistrement datant d'1 mois. L'enfant est bien de Louis Beaumont. Féchu. Féchu. Son Altesse la douairière. Sa Majesté examine les mémoriaux, elle ne reçoit personne. Pas même moi du palais impérial? C'est l'ordre de Sa Majesté. Écartez-vous. Douairière, vous venez? Douairière. Vous m'appelez douairière? Et sinon, vous portez l'enfant du feu empereur. Je me demandais même si, une fois le prince né, je ne devrais pas lui rendre le pouvoir. Tu es donc au courant. Qui vous l'a dit? Emma Laurent. Peu importe qui l'a dit. L'important, c'est de savoir si c'est vrai. Oui. Je suis bien enceinte. S'il est vraiment l'enfant de Louis Beaumont, nous toléreras-tu, mon fils et moi? Claire. Pardonne-moi, je n'étais pas dans mon bon sens. Je sais que ce n'est pas de ta faute. Sois tranquille, que tu mettes au monde un fils ou une fille, je le chérirai comme le mien. Mes sentiments pour toi n'ont jamais changé. Vraiment. La parole d'un souverain ne se dédie pas. Si je manque à ma promesse, que la foudre du ciel m'écrase, que je meure de malmort. Qui te demande de jurer? Cet enfant est le tien. Tu me crois? Le mien? Te souviens-tu de cette nuit? Ce n'était pas un rêve. Louis Beaumont m'avait drogué pour me déshonorer. C'est toi qui m'as sauvée. Je suis enceinte de 3 mois. Cet enfant est indubitablement le tien? Enceinte de 3 mois, l'enfant est à moi. Il est vraiment à moi. Nous allons être pères. Ah 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 ah. Sire! Posez-moi vite! Claire, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Pour éprouver ta sincérité. Je voulais voir si tu étais aussi ingrat que ton frère. Comment l'oserais-je? Il ne saurait me comparer. Pourquoi pas? Maintenant, tu as toi aussi une nouvelle favorite. Comme Louis Beaumont avec la consort élégante. À ce compte-là, je crains fort de subir le même sort que ma petite sœur. Je n'imaginais pas sa perfidie. J'ai failli être trompé par elle. Nous allons nous en débarrasser sur le champ. Pour couper le mal à la racine. Garde! Sire? En route pour le palais de l'impératrice. Votre humble épouse. Salut, Votre Majesté. Impératrice. Savez-vous quel crime vous avez commis? Sa Majesté. Votre humble épouse l'ignore. Arrêtez de jouer l'innocente. Garde! Qu'on exécute l'impératrice. Quoi? Votre Majesté, quel crime ai-je commis? Pourquoi m'ordonnez-vous la mort? Vous avez ourdi un complot contre Claire. Et calomnié notre héritier. Dites, méritez-vous de vivre? Je sais que vous lui portez une affection profonde, mais l'enfant qu'elle porte n'est pas le vôtre. Même ainsi, la couvrirez-vous encore? Quelle insolence! Nous vous le disons, l'enfant dans le ventre de Claire est le nôtre. C'est notre chair et notre sang.
C'est impossible. Nous vous avions gardé par pitié. C'est pourquoi vous étiez à nos côtés. Nous n'imaginions pas que vous oseriez vous en prendre à Claire. Vous avez franchi notre limite. Votre Majesté, votre servante reconnaît sa faute. Je n'aurais pas dû être jalouse et calomnier l'impératrice douanière. Épargnez votre servante cette fois. Trop tard. Vous croyez pouvoir rivaliser avec Claire? Elle s'est frayé un chemin dans un océan de sang et de cadavres à la frontière. Puis, au milieu des périls, des intrigues de cour, elle a percé l'encerclement. Le feu empereur, la consort élégante, tous sont tombés devant elle. Avec vos piètres manigances, vous n'êtes pas de taille. Vous avez cherché votre perte. Ne nous en prenez pas rigueur. Votre Majesté, je reste votre servante, revêtue de l'identité de l'impératrice. Si l'impératrice meurt sans motif, ne craignez-vous pas un chaos à la cour? Soyez tranquille. Moi, du palais impérial, peux vous remplacer comme impératrice. Douanière, pourquoi portez-vous ma robe de phénix? Eh bien, vous avez pu être mon sosie et je ne pourrai pas être le vôtre. Que voulez-vous faire? Après votre mort, Sa Majesté annoncera aussitôt le trépas de la douairière. Puis, on vous offrira des funérailles grandioses. Vous remplacerez ma petite sœur pour reposer avec feu l'empereur. De mon vivant, j'étais votre sosie. Après la mort, je devrais encore être le sosie de feu l'impératrice? Je refuse! Emmenez-la. Après qu'elle se sera pendue, Non, je refuse! revêtez-la des atours de la douairière. À vos ordres. Sire, douanière, grâce, pitié. Je n'oserai plus jamais. Désormais, vous serez notre impératrice. Nous pourrons enfin être ensemble, légitimes en droit et en nom. Sire, Louis Beaumont craignait que ma maison du bois ne domine tout, menaçant le trône. Et vous, n'avez-vous pas cette crainte? Bien sûr que si. Mais notre impératrice, aux armes, décide du destin en une bataille. En temps de paix, gouverne l'Empire et le gynécée. Nous craignons que vous ne nous abandonniez. À l'avenir, c'est nous qui devons tout faire pour vous plaire, Majesté.